Par une nuit pluvieuse à Manhattan, un vétéran célibataire et discret accepte un service supplémentaire dans la cuisine d'un hôtel de luxe, où il assiste à un mouvement fugace qui pourrait coûter la vie à quelqu'un. Un avertissement chuchoté, ne parle pas, écoute simplement, entraîne une puissante PDG et sa brillante fille de 11 ans dans une série de codes secrets, de poursuites sur les toits et de complots qui dépassent largement le cadre de la salle de bal. Ce qui commence par un verre interrompu se transforme en un voyage émouvant fait de courage, d'amour et de la force miraculeuse de la gentillesse, capable de transformer des étrangers en famille. La pluie tombait en rideaux argentés sur Manhattan. Une percussion douce mais incessante qui transformait les rues néons en rivières scintillantes. Depuis le 20e étage de l'hôtel Lumière Éternelle, les lumières de la ville ressemblaient à de minuscules constellations dispersées dans un ciel de velours noir. À l'intérieur de la salle de bal scintillante, les lustres en cristal brillaient et un quatuor à cordes jouait une valse douce. Mais pour Thomas Lane, tout cela semblait lointain, comme de la musique sous l'eau. Thomas ajusta les poignets de sa veste marine verte usée, un rappel discret de la vie qu'il avait laissée derrière lui. Il travaillait désormais à temps partiel comme chef d'hôtel, aidant un ami à assurer le service du soir. Pour la plupart des clients, il était invisible, juste un uniforme parmi des dizaines d'autres. Mais pour Thomas, l'invisibilité était une compétence, presque une seconde langue. À une petite table dans un coin était assise sa fille, Laïa, les yeux humides à cause de la bruine, concentrée sur un livre de puzzle abîmé. À seulement 11 ans, elle avait la patience et la précision de quelqu'un de beaucoup plus âgé. Les chiffres la fascinaient. Les codes lui murmuraient des secrets. Lorsqu'elle résolvait un code particulièrement difficile, une étincelle illuminait son visage, signe de sa victoire personnelle. « Tu es sûr que ça ne te dérange pas d'attendre » demanda Thomas en se penchant vers elle. Laïa sourit. « Papa, je pourrais faire des puzzles toute la journée. Va faire ton boulot de chef, dit-il en riant, essuyant une goutte de pluie sur sa joue. Elle avait ses yeux bleu acier, mais son intelligence tranquille lui était propre. Depuis le décès de sa mère, le père et la fille formaient une équipe de deux, veillant l'un sur l'autre, remplissant le silence d'une confiance tacite. Ce soir-là, cependant, quelque chose dans la salle rendait Thomas nerveux. Des années d'entraînement militaire lui avaient appris à remarquer les petits détails. Le regard précipité d'un serveur, le léger transfert de poids d'un pied à l'autre, la façon dont quelqu'un s'attardait une seconde de trop. Et maintenant, près de la fontaine à champagne, un homme en uniforme d'hôtel versait un vin rouge profond dans un verre en cristal. Puis, d'un mouvement du poignet, il y versait une petite fiole de liquide transparent. Thomas retint son souffle. Il suivit le regard de l'homme à travers la salle bondée jusqu'à ce qu'il se pose sur Evelyn Taylor. Même dans la lueur opulente de la salle de bal, Evelyn se démarquait. PDG d'un empire technologique qui s'étendait de la Silicon Valley à Londres, elle dégageait une puissance naturelle, une robe bleu nuit qui reflétait la lumière comme les vagues de l'océan, une confiance sereine qui attirait le regard de tous ceux qui l'entouraient. Elle riait avec un groupe d'investisseurs, inconsciente du danger qui scintillait dans le verre qui se dirigeait vers elle. Thomas n'hésita pas. Il traversa la pièce avec la précision silencieuse d'un soldat. Il atteignit sa table juste au moment où le serveur s'approchait avec la boisson empoisonnée. D'un mouvement fluide, Thomas mit le plateau de côté et posa doucement une main sur l'épaule d'Evelyn. Elle se retourna, surprise. Avant qu'elle n'ait le temps de parler, son autre main couvrit doucement sa bouche. « Ne parle pas, écoute simplement », murmura-t-il d'une voix basse et calme, avec l'autorité d'un homme habitué à ce qu'on lui obéisse dans la tempête. Pendant un instant, le monde sembla se figer. Le tintement des verres, la douce valse, même la pluie contre les fenêtres s'estompèrent dans le silence. Les grands yeux gris d'Evelyn se fixèrent sur les siens, choqués, mais d'une certaine manière confiants. Thomas se pencha vers elle. « Quelqu'un vient d'essayer de vous empoisonner. Je veux que vous restiez calme et que vous suiviez mes instructions. » Evelyn retint son souffle, mais elle acquiesça légèrement sous sa paume. Il retira sa main et se plaça entre elle et le verre, scrutant la pièce. Le serveur suspect avait déjà disparu, englouti par la foule. Laïa apparut à ses côtés, comme attirée par instinct. « Papa, la caméra du balcon du 20e étage vient de s'éteindre, » murmura-t-elle en brandissant son téléphone. « Ça ne devrait pas arriver. Le système est en boucle sécurisée. » Thomas croisa son regard. « Tu en es sûr ? Et regarde, » dit-elle en tapotant rapidement. Les images de sécurité montrent un échange d'uniformes dans le couloir de la chambre froide, il y a 2 minutes. Un frisson parcourut l'échine de Thomas. Celui qui avait planifié ça n'était pas seulement imprudent. Il était prudent, méthodique. La voix d'Evelyn était à peine audible. « Tu penses qu'il est toujours à l'intérieur ?»« Oui, » répondit Thomas. « Et il connaît les angles morts. » Les lumières de la salle de bal clignotaient sous le poids de la tempête, provoquant une vague de murmures inquiets. Thomas profita de ce moment pour guider Evelyn et Laïa vers une porte latérale qui menait au couloir de service.
Alors qu'il s'éloignait, Evelyne retrouva enfin la parole. « Pourquoi devrais-je te faire confiance ?»« Parce que, répondit Thomas sans ralentir, je ne veux pas avoir à expliquer à une enfant de 11 ans pourquoi j'ai laissé quelqu'un mourir alors que j'aurais pu l'empêcher. » Son expression s'adoucit, reconnaissant une intégrité qui dépassait les mots. Le couloir de service sentait vaguement le nettoyant aux agrumes et la pluie. Les ombres s'allongeaient sous les lumières fluorescentes vacillantes. Les sens de Thomas étaient à l'affût du moindre grincement d'un tuyau. Chaque bourdonnement des bouches d'aération semblait amplifié. Il se tourna vers Laïa. « Tu peux reconnecter les pieds ?» Même pour quelques secondes, elle se mordit la lèvre, les pouces volant sur son téléphone. « Je peux essayer de refléter les enregistrements de la caméra via le réseau de maintenance. » Les secondes s'écoulaient. L'hôtel semblait retenir son souffle. Puis les yeux de Hila s'illuminèrent. « Je l'ai. » Il y a du mouvement près de l'ascenseur du quai de chargement, mais elle fronça les sourcils. « Papa, il n'y a pas de capteur de porte correspondant. » Il masque son chemin. Thomas acquiesça d'un air sombre. Il connaît ce bâtiment mieux que la plupart des employés. Evelyne approcha son parfum. Un mélange subtil de jasmin et d'acier. « C'est plus qu'un simple sabotage, n'est-ce pas ? Je dirais que quelqu'un veut gâcher plus que ta soirée, » dit Thomas. Et ils ont planifié ça bien avant ce soir. Un bruit métallique retentit dans le couloir, interrompant la conversation. Thomas fit signe de se taire, levant un doigt vers ses lèvres. Son instinct de marine se réveilla. Il s'avança comme une ombre, tous ses sens en alerte. L'air était chargé d'une légère odeur chimique, âcre et inquiétante. Un mouvement rapide dans le rétroviseur latéral attira son attention. Une silhouette se glissait dans la porte du garde-manger, rapide et silencieuse. Puis, comme si elle se rendait compte qu'elle avait été vue, l'ombre disparut dans l'obscurité. Evelyne retint son souffle. « Tu as vu ce que j'ai vu ?» dit Thomas à voix basse. « Et il sait qu'on le surveille. » Laïa agrippa la manche de son père. « Papa, l'angle du miroir, il est près des congélateurs. Il y a une trappe de service qui contourne les caméras principales. » Thomas serra les mâchoires. L'ennemi utilisait les plans de l'hôtel contre eux. La pluie martelait le toit, maintenant comme un tambour régulier et urgent. Le danger ne faisait que commencer, et il savait que chaque choix qu'il ferait à partir de ce moment-là déciderait du sort de plusieurs vies. Il se tourna vers Evelyne et Laïa, calme mais autoritaire. « Restez derrière moi. Quoi qu'il arrive, restez silencieuse et faites-moi confiance. » Evelyne croisa son regard. Pour la première fois de la soirée, elle ne montrait aucune crainte, seulement de la détermination. Et à cet instant, alors que des éclairs illuminaient le ciel derrière la vitre et que la tempête s'intensifiait, une alliance fragile vit le jour. Dehors, la tempête intensifiait le rideau argenté qui brouillait la silhouette de Manhattan en lumière tremblante. Dans le couloir de service caché de l'Everlight Grand, Thomas Lane guidait Evelyn Taylor et sa fille Laïa avec une urgence calme et constante. L'air sentait légèrement le nettoyant aux agrumes et le métal, un contraste stérile avec le parfum et le cristal de la salle de bal. Quelque part derrière le bourdonnement des unités de réfrigération, l'intrus invisible se déplaçait comme un fantôme. « Restez près de moi », murmura Thomas. Ses oreilles entraînées par la marine captaient chaque vibration dans les murs, chaque pas qui n'était pas le leur, et restaient silencieuses. La robe d'Evelyne bruissait doucement tandis qu'elle se mettait à marcher à ses côtés. Son esprit, aiguisé par des années de bataille dans les salles de réunion, tournait à toute vitesse. Quelqu'un avait empoisonné son verre. Quelqu'un connaissait les angles morts de l'hôtel. Ce n'était pas une attaque au hasard, c'était un plan. Elle baissa la voix jusqu'à murmurer. « Thomas, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? D'abord, on trouve où il est. Ensuite, on l'arrête avant qu'il ne recommence. » À ce moment-là, un léger bip électronique rompit le silence. Le téléphone de Laïa. Elle le leva, ses yeux gris brillants de détermination. « Papa, je pense pouvoir aider. » Le système de caméra de la salle de bal utilise un protocole de boucle à plusieurs niveaux. Si je peux me connecter au flux de secours, je pourrais peut-être rétablir une vue partielle, même s'il a coupé la ligne principale. Thomas s'accroupit à côté d'elle. « Tu peux le faire sans l'alerter ?» Les lèvres de Laïa esquissèrent un léger sourire. « Si je fais rebondir le signal sur le sous-réseau de maintenance de l'hôtel et que j'utilise une clé de chiffrement pour masquer ma connexion. » « Oui. » Evelyne cligna des yeux. « Tu as 11 ans. 11 ans et demi. » Laïa corrigea ses petits doigts qui volèrent sur l'écran. Thomas ressentit une pointe de fierté. L'intelligence de sa fille ne cessait de l'étonner. Mais ce soir-là, c'était plus que de la fierté. C'était une question de survie. Il se souvint des nuits passées à la table de la cuisine à lui apprendre les échecs et les jeux de cryptographie, sans jamais imaginer que ces heures passeraient un jour à sauver une vie. En quelques secondes, le téléphone de Laïa s'illumina d'une cascade de codes. « Je suis connecté », dit-elle. Les caméras redémarrent en mode sans échec. On a 30 secondes de visibilité à l'écran. Des images granuleuses provenant de l'aile ouest de la salle de bal apparurent. À travers les lignes statiques,
Ils virent un serveur en veste blanche se faufiler par une porte de service. Laïa fit une pause. La vidéo fit un zoom avant et se concentra sur un détail. Regardez les chaussures. Ce ne sont pas les chaussures standards de la cuisine. Elles appartiennent au personnel de la chambre froide de l'hôtel. La semelle est différente, noire au lieu de grise. Un retint son souffle. Il a changé d'uniforme. Exactement. Laïa a dit qu'il voulait se fondre dans la masse après la tentative. Thomas scruta l'image. Où mène cette porte? Au niveau de stockage inférieur, répondit Laïa sans hésiter. Elle est reliée aux chambres froides et au quai de livraison. Et il y a un raccourci par les escaliers si vous savez où chercher. Evelyne fixa la jeune fille comme si elle la voyait pour la première fois. C'est génial. Un léger sourire effleura les lèvres de Thomas. Je t'avais dit qu'elle était douée. Mais Laïa n'avait pas fini. Elle plissa les yeux tandis que d'autres lignes de code défilaient sur son écran. Papa, les horodatages ne correspondent pas. Le sabotage du système de caméra n'a pas commencé ce soir. Le script était programmé pour s'exécuter il y a 24 heures. Quelqu'un a tout préparé bien à l'avance. Thomas expira lentement. Un pro. C'était plus important qu'un simple employé malhonnête. Les lumières du couloir clignotèrent et, quelque part au loin, une porte claqua. Thomas se leva, tendu. On doit partir. Il les conduisit dans un étroit escalier de service. Le faible écho de leurs pas se mêlait à la symphonie étouffée provenant de l'étage supérieur. À mesure qu'ils descendaient, la température baissait et une odeur métallique froide devenait plus forte. Le niveau de stockage frigorifique se trouvait devant eux. Ils débouchèrent dans une vaste salle faiblement éclairée, faite de béton et d'acier. Des palettes de vins importés et d'ingrédients gastronomiques se dressaient comme des sentinelles silencieuses. Au-dessus de leur tête, des tuyaux cliquetaient doucement, transportant le grondement lointain de l'orage. Thomas s'arrêta, scrutant chaque ombre. Son instinct de marine aiguisait l'obscurité en couches de sons et de possibilités. Un léger tintement résonna dans le coin le plus éloigné. Il fit signe de se taire. Evelyne retint son souffle. Laïa agrippa sa manche, mais resta immobile. Avec la précision d'un soldat, Thomas traversa la pièce et souleva le couvercle d'une caisse de glace à moitié vide. Sous une couche de glaçons fondus se trouvait un petit flacon en verre rempli d'une poudre cristalline pâle. « Du poison », dit-il doucement, « et en grande quantité. » Le visage d'Evelyne pâlit. Quelqu'un avait l'intention de faire plus que gâcher une boisson. Avant que Thomas n'ait le temps de répondre, un mouvement rapide attira son attention sur un panneau en acier inoxydable de l'autre côté de la pièce. Une silhouette fugace dans le reflet. Quelqu'un les observait. Thomas se retourna, mais la silhouette avait déjà disparu, engloutie par le labyrinthe des rayonnages de stockage. Le silence qui suivit était lourd et électrique. « Il est proche », murmura Thomas. Laïa resserra son étreinte sur son bras. « Papa ?» Le reflet venait de ce coin. Il y a une porte de service qui mène à l'ascenseur de service. C'est un angle mort pour toutes les caméras. La voix d'Evelyne tremblait, mais restait ferme. Alors il peut être n'importe où à ce niveau ou au-dessus. Thomas acquiesça, et il sait qu'on est sur sa piste. Pendant un instant, le seul bruit était le crépitement incessant de la pluie sur le toit, au-dessus d'un cœur battant d'eau et de danger. Puis le téléphone d'Ila vibra à nouveau. Elle y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. « Papa, il y a autre chose. » Le système central de l'hôtel vient d'enregistrer une intervention manuelle depuis une adresse IP externe. Qui que ce soit, cette personne n'agit peut-être pas seule. Thomas analysa rapidement la situation. « Ça veut dire que quelqu'un à l'extérieur l'aide ou le surveille, » dit Laïa. Evelyne appuya une main sur sa tempe, son esprit passant en revue toutes les implications. Des contrats valant des milliards, des concurrents avec des motivations, des ennemis privés. Son monde était rempli de gens qui pourraient vouloir voir son empire s'effondrer. Mais là, c'était personnel. Thomas posa une main ferme sur son épaule. « On va te protéger, mais on doit garder une longueur d'avance sur lui. » Il se tourna vers sa fille. « Ya, tu peux envoyer cette vidéo à la sécurité de l'hôtel sans révéler notre position exacte ?»« Oui, » répondit-elle en tapant rapidement sur son clavier. « Je vais masquer le point d'origine et le mettre en boucle pour qu'on ait l'air d'être toujours à l'étage. »« Bien, » dit Thomas, « ça nous fait gagner du temps. » Un bruit métallique lointain résonna à nouveau, provenant cette fois de la cage de l'ascenseur de service. Thomas plissa les yeux. Il ne savait pas si ce bruit était un leurre délibéré ou un signal. « On y va, » dit-il fermement. « Restez derrière moi. » Ils se faufilèrent à travers le labyrinthe de caisses et l'air froid, guidés uniquement par la faible lueur des lumières de secours. Chaque pas ne faisait qu'épaissir le mystère. Un saboteur capable de se faufiler dans les angles morts, un complice numérique à l'extérieur de l'hôtel et un complot empoisonné préparé plusieurs jours à l'avance. À la sortie de la cage d'escalier de service, Thomas s'arrêta et regarda Evelyne. Elle avait la mâchoire serrée, les yeux brillants à la fois de peur et de détermination. Laïa se tenait à côté d'elle, petite et imperturbable, une force tranquille de raison.
Pendant un bref instant, Thomas sentit quelque chose changer. Une confiance fragile se formait entre eux trois, née non pas d'un choix, mais d'une nécessité. « Quoi qu'il arrive ensuite, dit-il doucement, on y fera face ensemble. » Evelyne acquiesça, et même Laïa parvint à esquisser un petit sourire confiant. Au-delà de la porte de la cage d'escalier, la tempête faisait rage, symphonie sombre de pluie et de tonnerre. Quelque part dans ces échos, l'ennemi attendait, mais leur courage aussi. La cage d'escalier de service grinça lorsque Thomas Lane ouvrit la lourde porte. Un souffle d'air glacial remonta du bas, transportant une légère odeur métallique qui lui rappela les bunkers oubliés et les missions nocturnes. La tempête à l'extérieur rugissait comme une ligne de tambour sans fin, un tonnerre étouffé qui faisait vibrer les tuyaux le long de la colonne vertébrale en béton de la cage d'escalier. « Restez derrière moi », dit Thomas d'une voix basse, adoucie pour les deux silhouettes derrière lui. Evelyn Taylor resserra sa robe bleu nuit, le regard vif et alerte. À côté d'elle, Laïa, 11 ans, serrait son téléphone comme une boussole, la lueur sur son visage formant un halo fragile dans la pénombre. Ils descendirent un étage, le monde se réduisant au grincement des chaussures mouillées sur l'acier et à l'écho de chaque battement de cœur. À mi-chemin, Thomas s'arrêta, scrutant les ombres en contrebas. Son instinct de marine lui envoyait des signaux d'alerte. Quelqu'un était proche, se déplaçant avec détermination. Laïa murmura « Papa, mon téléphone vient de capter un mouvement sur la caméra de maintenance du niveau des congélateurs, même angle mort qu'avant. » Thomas jeta un coup d'œil en arrière. « Bien vu, continue à le suivre. » Mais aucune alerte sonore. Il ne doit pas savoir qu'on est sur lui. La respiration d'Evelyne se stabilisa. « Tu penses qu'il est armé? Prépare-toi à cette éventualité, » dit Thomas. « Espérons qu'on se trompe. » Au bas de l'escalier, une porte métallique cabossée s'ouvrait sur le niveau de la chambre froide. Le givre s'accrochait aux charnières comme du sel cristallisé. Thomas la poussa avec précaution, ses larges épaules absorbant le poids sans un grincement. Le froid les frappa d'abord, un air pur et mordant qui embua leur souffle. Des rangées de congélateurs industriels ronronnaient dans la pénombre, le plafond formant une forêt de tuyaux d'acier recouverts de givre blanc. Le sol était glissant à cause de la condensation, chaque pas émettant un léger grincement. Thomas balaya du regard la vaste chambre. Des ombres recouvraient chaque recoin. Des palettes de fruits de mer et de vins importés se dressaient comme des monolithes gelés. Une lumière cassée clignotait près du mur du fond, créant un rythme saccadé qui faisait danser l'obscurité. Puis, il sentit une odeur chimique âcre. Quelque chose n'allait pas. Il leva le poing, signe silencieux d'arrêter. Laïa se figea au milieu d'un pas. Evelyne s'arrêta si brusquement que sa robe effleura une caisse dans un léger sifflement. Thomas pencha la tête, à l'écoute. Le faible bourdonnement des congélateurs était accompagné d'un autre bruit, un léger grattement, le frottement presque imperceptible d'une chaussure sur du métal. Il désigna un passage étroit entre deux congélateurs. Laïa hocha la tête, comprenant tout de suite. Evelyne la suivait de près, effleurant à peine le sol. Elles avancèrent petit à petit. Un bruit métallique retentit soudainement quelque part au fond du labyrinthe, rebondissant entre les murs jusqu'à sembler venir de partout. Thomas s'accroupit à côté d'une caisse, faisant signe aux autres de rester baissés. Son cœur ralentit, son entraînement de marine reprenant le dessus comme un vieil ami fiable. Une ombre légère glissa sur la porte réfléchissante d'un congélateur, grande, rapide, délibérée. Thomas fit un serment silencieux. Qui que ce soit, il ne s'échapperait pas. Il se déplaça vers la gauche, parallèlement à la silhouette. Des années de missions nocturnes silencieuses revinrent dans sa mémoire musculaire, synchronisées avec chacun de ses pas. Chaque mouvement était calculé pour ne laisser aucun bruit. Derrière lui, le téléphone de Laïa vibra doucement. Elle le tendit. L'écran était allumé. Anomalie d'accès. Détection d'une jonction électrique hors ligne au sous-niveau. « Papa » murmura-t-elle, à peine audible. « L'alimentation électrique de cette section vient de tomber. Il essaye de mettre complètement les caméras hors service. » Thomas acquiesça d'un signe de tête. « Bien vu. » Un bruit sourd rompit le silence. Une étagère métallique s'était renversée quelque part devant eux. Des bouteilles se brisaient en une pluie de verre coupant. Evelyne sursauta, puis se stabilisa. Diversion. Thomas a dit qu'il voulait nous faire regarder dans la mauvaise direction. Au lieu de se diriger vers le bruit, il bifurqua vers la droite, se fiant à la logique silencieuse de son instinct. Et là, dans le reflet déformé d'une poignée de congélateurs, il aperçut une silhouette accroupie derrière des caisses de vin empilées, avec un léger reflet métallique à la taille. Thomas fit signe à Evelyne et Laïa de rester où elles étaient. Il s'approcha furtivement, tous ses sens en alerte. Puis, avec la soudaineté d'une vague déferlante, la silhouette s'enfuit. Thomas se précipita en avant. « Restez là !» aboya-t-il par-dessus son épaule, sa voix rompant enfin le silence glacial. La poursuite éclata dans un tourbillon d'air froid et de bruit de pas. Les caisses se profilaient et se brouillaient.
Les ombres s'étiraient et se raccourcissaient. L'intrus se faufilait entre les allées avec une vitesse incroyable. Mais Thomas réduisit la distance à grands pas expérimentés. Les années d'entraînement au combat lui revinrent comme une mémoire musculaire. Un virage trop serré. L'homme glissa légèrement sur le sol mouillé. Thomas saisit l'occasion et bondit. Sa main effleura une manche rugueuse, mais la silhouette se dégagea, laissant derrière elle une légère odeur chimique et un seul fil déchiré. Du coton blanc taché de quelque chose de pâle et granuleux. L'homme disparut par une porte latérale, suivi d'un souffle d'air glacial comme une dernière provocation. Thomas s'arrêta sur le seuil. Au-delà se trouvait un étroit puits d'entretien, non éclairé et escarpé. Poursuivre à l'aveuglette serait imprudent, voire mortel. Il scruta le sol. Un petit cylindre de verre gisait à l'endroit où se trouvait l'intrus quelques instants auparavant. À l'intérieur scintillait une fine poudre blanche, identique à celle contenue dans la fiole de la glacière. Une preuve et un indice. Il le glissa soigneusement dans sa poche, le verre froid lui piquant la paume. Quand il revint, Evelyne et Laïa étaient exactement là où il les avait laissés. Les yeux de Laïa étaient écarquillés, mais brillants de maîtrise. Evelyne expira dans un soupir de soulagement visible. Elle posa une main sur son cœur. « Tu l'as trouvé ?» demanda-t-elle. « Presque, » répondit Thomas en reprenant son souffle. « Mais on a ça. » Il brandit le fragment de flacon. « Ça correspond au poison, et il sait qu'on est sur sa piste. » Laïa s'approcha, étudiant la poudre avec la curiosité d'une scientifique. « Papa, regarde les bords cristallins. C'est du matériel de laboratoire, pas quelque chose qu'on achète comme ça. » Le regard d'Evelyne se durcit, ce qui voulait dire que quelqu'un avait financé tout ça. Quelqu'un qui voulait ma mort, au point de planifier ça pendant des semaines. Thomas croisa son regard, et pour effacer leurs traces avec précision, un bourdonnement soudain et faible retentit à l'autre bout de la pièce. Les lumières au plafond clignotèrent, s'atténuèrent, puis se stabilisèrent. Laïa fronça les sourcils en regardant son téléphone. « C'est bizarre. Le générateur de secours vient de se mettre en marche uniquement pour cette section. C'est comme si quelqu'un manipulait le réseau électrique pour nous nuire. » Thomas considéra à nouveau le puits de maintenance. L'intrus l'avait choisi délibérément. Il ne fuyait pas à l'aveuglette. Il les menait quelque part ou vers quelqu'un. Evelyne croisa les bras, la peur laissant transparaître sa détermination de PDG. Quelle est la prochaine étape? Thomas serra les mâchoires. On ne peut pas le laisser dicter notre chemin. On sécurise ce qu'on a. Les échantillons, les horodatages, les enregistrements des caméras, et on fait venir la sécurité de l'hôtel et la police de New York immédiatement. Mais on reste mobile jusqu'à ce qu'on sache où il se dirige. Le visage de Laïa s'illumina soudainement. « Papa, le connecteur électrique enregistre tout, même quand il est hors ligne. Si je le redirige via le serveur technique du bâtiment, je pourrais voir quels circuits il a activés et pourquoi. Ça pourrait nous permettre de retracer son itinéraire. » Thomas lui fit un signe de tête fière. « Fais-le, Young, et vite. » Pendant que Laïa se mettait au travail, Evelyne s'approcha de Thomas. « Tu agis comme quelqu'un qui a déjà fait ça auparavant. Vieilles habitudes, » répondit-il doucement. La pluie résonnait encore sur le toit, loin au-dessus d'un battement de cœur régulier et déterminé. Et ce soir, ils pourraient tous nous sauver. Quelque part, au-delà du bourdonnement des congélateurs et des lumières vacillantes, l'ennemi caché se regroupait. Mais Thomas sentait en lui un changement, une détermination aiguisée. Le calme d'un soldat associé à l'amour féroce d'un père. Quel que soit le piège qui les attendait au-delà du puits de maintenance, il l'affronterait de front. Et cette fois, il se jura silencieusement que le poursuivant ne s'échapperait pas. La porte du puits de maintenance se referma derrière eux dans un sifflement métallique et définitif. Pendant un instant, un silence pesant s'installa, seulement rompu par le bourdonnement lointain des générateurs de l'hôtel et le martèlement incessant de la pluie au-dessus de leur tête. Thomas Lane resta immobile, les yeux rivés sur le couloir sombre devant lui, chaque muscle à l'affût de la moindre vibration. « Papa » murmura Laïa d'une voix fragile dans le silence. « Le journal d'alimentation vient d'être mis à jour. Celui que nous poursuivons a déclenché une dérogation un jour avant l'événement de ce soir. » Thomas acquiesça. Cela a été mis en place bien avant notre arrivée. Evelyn Taylor expira lentement, le poids de cette vérité s'imposant à elle. Quelqu'un a planifié cette attaque comme on réserve une salle de réunion un jour à l'avance, voire plus. Mon emploi du temps n'a été rendu public que ce matin. Comment ont-ils pu? Ils connaissaient tes habitudes, répondit simplement Thomas. Et ils ont étudié ce bâtiment comme s'il s'agissait d'une carte de guerre. Les mots restèrent suspendus entre eux, car Evelyne avait l'habitude des embuscades d'un autre genre dans le monde des affaires, de l'idée d'un ennemi invisible. Cette précision était plus douloureuse que n'importe quelle prise de contrôle hostile. Elle regarda Thomas, son calme, son attitude alerte, et sentit les différentes couches qui se cachaient derrière son apparence imperturbable. « Qui es-tu vraiment, Thomas ?» demanda-t-elle, la curiosité l'emportant sur la peur. Il hésita. «
Pendant des années, il avait mené une vie délibérément banale, chef à temps partiel, père à temps plein. Mais sous la faible lumière industrielle, le passé se rapprochait, exigeant d'être reconnu. « J'étais marine », dit-il enfin. « Reconnaissance et sauvetage. Il y a des années, à Kandahar, nous avons sorti des civils d'un hôpital effondré pendant une tempête de sable. Pas de couverture aérienne, pas de renfort, juste notre équipe et l'obscurité. » Evelyne retint son souffle. Elle avait lu des récits sur ce genre de mission, mais n'avait jamais rencontré les hommes discrets qui les menaient à bien. « Et tu es simplement parti. Après la mort de la mère de Laïa, » dit doucement Thomas. Les yeux fixés sur le sol en acier, la seule mission qui me restait était de l'élever. J'ai préféré le silence au bruit des métaux et des discours. La cuisine m'a donné un endroit où je pouvais être utile sans avoir besoin d'une arme. Laïa s'approcha, ses petits doigts s'enroulant autour de sa main calleuse. « Il m'apprend toujours les échecs et les codes, » dit-elle fièrement. Il dit « La stratégie n'est pas seulement pour la guerre, c'est pour la vie. » Cette simple déclaration réchauffa quelque chose au plus profond d'Evelyne. Dans ce couloir stérile sous les lumières clignotantes des lampes de secours, elle vit une force différente. Le courage de construire un monde doux après avoir survécu à un monde brutal. Un léger ping provenant du téléphone de Laïa rompit ce moment. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils. « Papa, j'ai piraté une partie des archives sécurisées de l'hôtel. Il y a une entrée horodatée pour le contournement de la caméra hier, à 12h03, et elle mentionne une carte d'accès qui n'existe pas dans le registre du personnel. » Thomas se pencha pour lire le code qui défilait. Des identifiants fantômes. Celui qui a mis ça en place savait comment créer une ombre numérique. « Et regarde ça », continua Laïa, les yeux brillants de découverte. Les métadonnées du système montrent un motif comme si quelqu'un avait laissé une empreinte digitale dans le code. Une séquence répétitive de nombres premiers. J'ai déjà vu ça. Evelyne haussa un sourcil. Sur un forum de cryptographie, Laïa dit que c'est une signature utilisée par un groupe de hackers appelé Night Veil. Il s'attaque généralement aux gros contrats financiers. Evelyne sentit son cœur se serrer. Sa société, Everlight Innovations, venait de finaliser une fusion de plusieurs milliards de dollars avec une entreprise européenne de cybersécurité. Une fusion que de nombreux concurrents seraient prêts à payer cher pour saboter. « Ce n'est pas un hasard », murmura-t-elle. « C'est une guerre d'entreprise déguisée en crime. » Avant que Thomas n'ait le temps de répondre, un craquement soudain résonna dans le couloir, comme une lourde caisse se déplaçant sous un poids invisible. Il leva le poing. Le silence se fit instantanément. Le bruit se rapprocha à nouveau. L'instinct de Thomas s'aiguisa, répertoriant toutes les issues possibles. Il fit signe à Evelyne et Laïa de se réfugier dans une alcôve sur le côté. Des pas se rapprochèrent, lents, délibérés. Une ombre s'étira le long du mur, longue et déformée. Thomas serra plus fort le tuyau en acier qu'il avait pris plus tôt dans le rack de stockage. Les pas s'arrêtèrent. Silence. Puis, tout aussi soudainement, ils s'éloignèrent, disparaissant dans les profondeurs de l'hôtel. Thomas expira. Il sonde, il teste où on est. La voix d'Evelyne était à peine audible. « Combien de temps on peut rester caché ?»« Pas longtemps, » répondit Thomas. « Mais on n'a pas besoin de le faire. On doit juste rester plus malin. » Laïa leva les yeux, son jeune visage rayonnant d'une détermination obstinée. « Je peux aider. Si je relis les journaux d'accès au système de climatisation, je pourrais prédire son prochain mouvement. Les conduits d'air montrent des changements de pression quand quelqu'un se déplace dans les couloirs restreints. » Evelyne le regarda, étonnée. « Tu peux vraiment faire ça ?» Laïa acquiesça. « C'est comme résoudre un puzzle, et les puzzles ont toujours une solution. » Thomas se permit un rapide sourire. « Vas-y. » Alors que les doigts de Laïa dansaient sur l'écran, Evelyne s'appuya contre le mur d'acier froid, observant l'homme à côté d'elle. Son profil était gravé dans l'ombre, fort et immobile. Elle l'imaginait, des années auparavant, menant des hommes à travers les tirs et le chaos. Et pourtant, il était là, dans le sous-sol humide d'un hôtel, risquant sa vie pour quelqu'un qu'il venait à peine de rencontrer. « Pourquoi m'aider ?» demanda-t-elle doucement. « Tu aurais pu partir quand tu as vu ce verre. » Les yeux de Thomas restèrent fixés sur le couloir sombre devant lui. « Parce que j'ai promis à ma fille que si on voyait quelque chose qui n'allait pas, on ne ferait pas comme si de rien n'était. Le serment d'un marine n'expire jamais vraiment. » Evelyne sentit une douleur derrière ses yeux, en partie de l'admiration, en partie quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait encore nommer. Un léger tintement rompit le silence. Laïa leva les yeux, triomphante. « Je l'ai. » Les capteurs de débit d'air montrent un pic près de l'ascenseur de service menant au jardin sur le toit. Il monte, il ne descend pas. Thomas se redressa, prenant des décisions aussi naturellement qu'il respirait. Le toit est un angle mort. Moins de caméras, accès facile en hélicoptère. Il a peut-être un plan d'extraction, ou pire. Le pouls d'Evelyne s'accéléra. Alors on doit l'arrêter avant qu'il ne disparaisse. Thomas posa une main ferme sur son épaule. On le fera, mais avec prudence.
Il a déjà prouvé qu'il pouvait déjouer la sécurité de l'hôtel. Ça veut dire qu'il s'attend à être poursuivi. Laïa glissa son téléphone dans sa veste. Il y a un escalier de service qui longe le monte-charge. Si on l'emprunte, on peut atteindre le toit plus vite que lui s'il utilise la cage d'escalier principale. Thomas croisa le regard déterminé de sa fille et approuva d'un simple signe de tête. Passe devant. Ils s'engagèrent dans le couloir, qui s'étirait devant eux comme une artère sombre vers le cœur battant du bâtiment. Chaque pas résonnait avec détermination. Evelyne suivait le rythme de Thomas, le tremblement qui animait ses mouvements auparavant remplacé par une force tranquille. Lorsqu'ils arrivèrent au pied de l'escalier de service, une bouffée d'air froid s'engouffra, apportant avec elle l'odeur du métal trempé par la pluie et quelque chose de vaguement acide. La tempête au-dessus d'eux s'intensifia, le tonnerre grondant comme une artillerie lointaine. Thomas s'arrêta, se retournant un bref instant. Son regard se posa sur Evelyne, ferme, inébranlable. « Quoi qu'on trouve là-haut, reste derrière moi, fais-moi confiance. » Elle soutint son regard, l'étincelle d'une foi retrouvée illuminant ses yeux gris. « Je te fais confiance. » Pendant un instant, le bruit de la tempête et le bourdonnement des machines semblèrent s'estomper, ne laissant qu'eux trois dans un pacte silencieux et tacite. Puis Thomas poussa la porte, et le souffle froid du toit s'engouffra, annonciateur de la confrontation qui les attendait là-haut. L'escalier de service s'élevait en spirale comme une colonne vertébrale d'acier, éclairée à chaque tour seulement par un mince ruban de lumière de secours. L'odeur de la pluie et du métal froid s'intensifiait tandis que Thomas Lane ouvrait la marche, ses bottes silencieuses sur les marches. Derrière lui, la robe d'Evelyn Taylor bruissait légèrement à chaque mouvement prudent, et Laïa grimpait agilement, téléphone à la main, telle une boussole lumineuse. Dehors, la tempête faisait rage. Des éclairs zébraient les étroites fentes des fenêtres, blanchissant les murs d'argent pendant un instant avant de les replonger dans l'ombre. Le tonnerre grondait, grave et profond, comme une lente canonnade qui semblait faire vibrer la cage d'escalier. Thomas s'arrêta près du palier supérieur et murmura « Restez près de moi. Celui que nous suivons connaît ce bâtiment. Le toit comporte des angles morts, des endroits que même la sécurité ne peut voir. » Evelyne respirait maintenant calmement. Elle n'était plus au rythme rapide de la peur. « Pourquoi le toit ?» demanda-t-elle doucement. « Point d'extraction, » répondit Thomas. « Ou un point de vue pour finir ce qu'il a commencé. » Laïa, les boucles humides de la brume, inclina son téléphone pour que son père puisse voir. « Les capteurs CVC correspondent à ma prédiction. Pic de pression ici. » Elle toucha un point clignotant près de l'entrée du toit il y a environ 2 minutes. « Il est là-haut. » Thomas lui fit un rapide signe de tête d'approbation. « Bon boulot. Quand on arrivera en haut, reste baissé et près du mur de droite. Je passe en premier. » Ils arrivèrent à la lourde porte du toit. La pluie s'infiltrait par les bords et formait des rigoles glacées. Thomas colla son oreille contre l'acier froid. Un léger cliquetis métallique, puis le silence. Il prit une profonde inspiration et poussa la porte avec une force contrôlée. Le toit s'étendait comme une scène sombre et détrempée sous un ciel violent. Des nappes d'eau balayaient le béton, s'accumulant autour des unités de climatisation et des jardinières destinées aux garden parties ensoleillées. Au-delà, la silhouette de la ville n'était qu'un flou de lumière tremblante, comme si la tempête elle-même pliait Manhattan. Thomas monta sur le toit, les sens en alerte. Sa vision s'adapta rapidement et il aperçut une ombre floue près de la cheminée d'aération éloignée, le reflet de quelque chose de métallique et un éclair. « Restez derrière le boîtier du générateur », dit-il à Evelyne et Laïa d'une voix ferme mais calme. Elles s'accroupirent à l'abri d'une énorme unité de climatisation. Alors qu'il avançait pas à pas, calculant silencieusement, l'intrus émergea de l'obscurité. Un homme grand vêtu d'une veste blanche d'autel trempée, à peine visible sous un imperméable noir. Son visage était caché par l'ombre de la capuche, mais sa posture dégageait une intention menaçante. « Ne bougez pas !» cria Thomas par-dessus le rugissement de la pluie, sa voix portant l'autorité incontestable du commandement. L'homme tressaillit, mais ne se figea pas. Au lieu de cela, il se retourna, révélant une main gantée serrant un cylindre d'acier mince. La foudre en éclaira la surface pendant un instant. Une seringue, un bidon de produits chimiques. « Vous ne voulez pas faire ça », dit Thomas en s'approchant. « C'est fini, lâche ça !» L'homme répondit par un rire sec, à peine audible dans la tempête. « Tu ne comprends pas, ça ne te concerne pas. » Thomas continua d'avancer, comblant la distance comme un prédateur au ralenti. « Alors explique-moi tout de suite. » L'intrus secoua la tête et commença à reculer vers le bord du toit, glissant sur le béton lisse. « Ils ne l'arrêteront jamais si je ne le fais pas. » Il ne termina pas sa phrase. Thomas bondit. Des années d'entraînement dans les marines se transformèrent en instinct. Il franchit la distance en un éclair. D'une main, il dévia la bombe, de l'autre, il saisit le bras de l'homme. Ils tombèrent lourdement sur le sol, l'eau de pluie froide éclaboussant en arcs glacés. La bombe roula sous un conduit de ventilation. L'homme se débattit avec une force surprenante, se tordant et donnant des coups de pied.
Thomas resserra sa prise, le plaquant au sol avec un mouvement habile qui utilisait l'effet de levier plutôt que la force brute. Resté à terre. Un cri étouffé s'échappa de la cagoule. « Vous ne savez pas ce qu'elle a fait. »« Parlez !» exigea Thomas, sa voix tranchant le vent comme une lame. « Maintenant !» L'homme se débattit une fois de plus, puis s'immobilisa, la poitrine haletante. Elle est sur le point de fusionner avec une entreprise qu'il s'interrompit brusquement, les yeux rivés sur Evelyne, comme s'il réalisait qu'il en avait trop dit. Evelyne s'avança malgré la pluie qui lui fouettait le visage. « Qui t'a envoyé ?» L'homme serra les lèvres, l'air provocateur malgré le poids de Thomas qui le maintenait fermement. De la porte de la cage d'escalier parvint soudain le bruit des sirènes qui approchaient. Les renforts de sécurité de l'hôtel étaient enfin en route. Des lumières rouges et bleues se mirent à clignoter sur les murs humides du toit. L'intrus se débattit désespérément. « Vous pensez avoir gagné, mais elle n'est pas en sécurité. Aucun d'entre vous ne l'est. » Thomas resserra son étreinte juste assez pour mettre fin à la lutte. « Restez calme. » 2 agents de sécurité en uniforme firent irruption par la porte, armes à la main, les mains bien en évidence. Thomas relâcha lentement le bras de l'homme et leva les mains, gardant une voix calme. « Ancien marine, aide civile, le suspect est armé d'un dispositif chimique sous ce conduit. » Un agent récupéra le cylindre avec précaution en utilisant des gants. Il s'agit peut-être d'un poison. L'autre immobilisa l'intruse à l'aide de liens en plastique. La police de New York est en route. La pluie tombait de plus en plus fort, trempant tout le monde jusqu'aux os. Pourtant, dans la lumière crue des gyrophares, Thomas sentit un étrange calme l'envahir. Le danger immédiat était maîtrisé. Evelyne traversa le béton glissant, les cheveux collés à son visage, et regarda l'agresseur maîtrisé. « Pourquoi m'avoir prise pour cible ?» L'homme eut un rire amer, mais resta silencieux. Les agents de sécurité commencèrent à l'escorter vers la cage d'escalier. Un garde se tourna vers Thomas. « On le retiendra jusqu'à l'arrivée de la police. »« Merci, monsieur. Sans vous... » Il laissa sa phrase en suspens, mais pleine de sens. Thomas se contenta d'acquiescer. « Assurez-vous que cette fiole soit remise à une unité de traitement des matières dangereuses. Elle est puissante. » Lorsque les gardes disparurent dans la cage d'escalier avec leurs prisonniers, seuls les 3 restèrent sous la tempête. Pour la première fois depuis le début de la soirée, Evelyne laissa échapper un long soupir tremblant. « Vous venez de me sauver la vie. » 2 fois. Thomas haussa légèrement les épaules. La pluie ruisselait sur ses cheveux noirs. Les vieilles habitudes ont la vie dure. À côté d'eux, Laïa enroula ses petits bras autour de la taille de son père. « Papa, t'as été génial. » Il la serra contre lui, la chaleur montant malgré le froid. « Toi aussi. Sans ton travail sur le code, on aurait été dans le noir. » Evelyne s'approcha, les yeux brillants malgré la pluie. « Je ne sais pas comment vous remercier tous les deux. » Thomas croisa son regard, un message tacite passant entre eux. Une reconnaissance forgée dans une crise plus profonde que la simple gratitude. « Assure-toi juste que celui qui l'a envoyé n'ait pas d'autre chance. » Un éclair illumina à nouveau la vaste ville qui les entourait. De cette hauteur, Manhattan semblait à la fois fragile et infinie, une mer de possibilités. Pendant un instant, tous 3 restèrent silencieux, la tempête s'apaisant légèrement comme si elle concédait la nuit. Mais Thomas savait que ce n'était pas la fin. Les derniers mots de l'intrus. « Elle n'est pas en sécurité. Aucun d'entre vous ne l'est. » Comme un avertissement gravé dans l'obscurité. Laïa rompit le silence. « Papa, j'ai sauvegardé une copie des journaux d'accès et de la signature du code avant le redémarrage du système. S'il a eu de l'aide, on la trouvera. » Thomas la regarda avec une fierté intense. « Bien vu. On n'en a pas encore fini. » Evelyne écarta une mèche de cheveux mouillés de son visage. « Alors on va se battre ensemble. Celui qui est derrière lui n'a pas fini, mais nous non plus. » Le tonnerre gronda une nouvelle fois, plus doucement cette fois, presque comme des applaudissements. La tempête s'apaisait, mais le conflit plus profond ne faisait que commencer. Thomas serra Laïa dans ses bras et fit un petit signe de tête à Evelyne. « Rentrons, on a encore du boulot. » Ils se dirigèrent vers l'escalier où les lumières chaudes de l'hôtel brillaient faiblement. Derrière eux, la ville s'étendait à l'infini, scintillante, animée par le danger et la promesse silencieuse de résilience. La salle de bal de l'Everlight Innovations semblait presque irréelle lorsque Thomas, Evelyne et Laïa y revinrent. Quelques heures plus tôt, les lustres en cristal et les murs dorés avaient servi de cadre à une élégante célébration. Maintenant, sous les projecteurs aveuglants de la police, le glamour avait laissé place à une atmosphère tendue et clinique. Les tables étaient à moitié débarrassées, les chaises renversées, les invités ayant fui dans la panique. Quelques bougies tenaces scintillaient encore sur les buffets, leur douce lueur contrastant avec le cliquetis saccadé des obturateurs des appareils photo et le murmure discret des forces de l'ordre. Le détective Marcus Grant
Un homme aux larges épaules vêtu d'un imperméable sombre encore ruisselant d'eau s'avança à leur rencontre. Son regard perçant remarqua les vêtements trempés, la légère trace de produits chimiques sur la manche de Thomas, le calme imperturbable qui n'avait pas quitté l'attitude du vétéran de toute la soirée. « Monsieur Lane », dit-il en tendant une main gantée. « Détective Grant, brigade anticriminalité de la police de New York. Nous avons arrêté le suspect en bas. J'aimerais entendre votre version des faits tant que les détails sont encore frais. » Thomas serra fermement la main du détective, heureux de pouvoir aider. Mais le danger n'est pas écarté. Grant haussa un sourcil. « Expliquez-moi. » Avant que Thomas n'ait le temps de parler, Evelyn s'avança, toujours aussi majestueuse malgré l'ourlet trempé de sa robe. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un connaissait mon emploi du temps et les angles morts du bâtiment. Ils ont placé des déclencheurs numériques il y a une journée entière. On a des raisons de croire qu'il s'agit d'un complot plus vaste. Le détective jeta un coup d'œil à Laïa, qui se tenait tranquillement à côté de son père, le téléphone à la main. « Et comment tu le sais ?» Laïa leva le menton avec une confiance tranquille. « J'ai redirigé les enregistrements des caméras et piraté les métadonnées du fichier caché. La signature du code correspond à celle d'un groupe de hackers connu sous le nom de Night Vale. Ils n'empoisonnent pas les boissons pour le plaisir. Ils travaillent pour des clients puissants. » Grant cligna des yeux, surpris. « Quel âge as-tu » « 11 ans et demi, » répondit Laïa. En fait, un sifflement discret s'échappa des lèvres du détective. « Rappelle-moi de te recruter quand tu auras 18 ans. » Thomas s'autorisa un bref sourire. « Elle est exceptionnelle. Mais elle a raison. Celui qui a financé cette attaque est toujours en liberté. » Grant acquiesça, l'admiration dans les yeux, rapidement remplacée par une concentration professionnelle. « On va tout de suite mettre une équipe de cybercriminalistes sur la signature du code. » Il fit signe à un technicien qui se précipita pour copier les données du téléphone de Laïa avec un respect prudent. Alors que les agents envahissaient la pièce, Evelyn s'éloigna de quelques pas et regarda par les immenses fenêtres. La pluie striait la vitre comme des larmes lentes, brouillant la ligne d'horizon de Manhattan. Thomas la rejoignit, sa présence rassurante et silencieuse. « Je n'arrête pas de penser à ce qu'il a dit, » murmura-t-elle. « Ils ne l'arrêteront jamais si je ne le fais pas. Ce n'était pas de la haine personnelle, c'était le langage de la mission. » Thomas croisa les bras, les yeux plissés. Ça pourrait être du sabotage d'entreprise. Un concurrent qui pense que t'éliminer est un moyen de faire échouer la fusion dont tu as parlé tout à l'heure. Elle se tourna vers lui, la surprise se reflétant dans ses yeux gris. « Je ne t'ai pas parlé de la fusion. Tu n'avais pas besoin de le faire, » répondit Thomas doucement. « Les gens comme lui n'empoisonnent pas des inconnus pour le plaisir. Ils visent des points d'influence. Tu es l'un d'entre eux. » Evelyn expira un mélange d'admiration et de malaise. Tu analyses une pièce comme tu analyses un champ de bataille. Certaines habitudes ne disparaissent jamais, dit-il. À proximité, Laïa s'approcha d'elle, le visage rayonnant de l'excitation de la découverte. « Papa, le détective Grant vient de me montrer la carte d'identité temporaire du suspect. Elle a été clonée à partir d'un badge de chef cuisinier légitime, mais avec un numéro de série impossible. C'est une fausse piste délibérée. » Thomas prit la carte en plastique et passa son pouce sur le bord. Le laminage était trop récent. La bande magnétique légèrement plus épaisse que la norme. « Une contrefaçon professionnelle, » dit-il, et coûteuse. Grant les rejoignit, le téléphone collé à l'oreille. Les experts confirment que la poudre est une neurotoxine rare, utilisée dans le sabotage industriel et interdite aux États-Unis. Celui qui a fabriqué ça avait des ressources importantes. Et ce n'est pas tout. On a obtenu les données financières préliminaires du suspect. Ses comptes bancaires étaient vides jusqu'à il y a 3 semaines. Puis, un transfert soudain d'un demi-million de dollars provenant d'un portefeuille cryptographique intraçable. Evelyn serra les mâchoires. Qui dépenserait autant d'argent juste pour me faire du mal? Thomas réfléchit. Quelqu'un qui veut plus que rompre un contrat. Quelqu'un qui veut semer la peur dans votre entreprise et chez vos partenaires. Grant rangea son téléphone. On voit aussi des signes d'une deuxième partie. Des messages cryptés sur une application sécurisée ont été effacés quelques minutes après l'arrestation sur le toit. On pourrait récupérer des fragments, mais l'expéditeur est toujours en liberté. Les yeux de Laïa s'aiguisèrent. « Papa, tu te souviens du code qu'on a vu dans les journaux d'accès? Je l'ai vérifié pendant que tu parlais. Il correspond à une bourse offshore utilisée par 2 conglomérats technologiques rivaux. L'un d'eux a essayé d'acheter l'ancienne start-up de maman il y a des années. Le cœur de Thomas se serra au souvenir de sa défunte épouse, brillante, têtue, refusant de vendre son rêve pour un gain rapide. Il regarda Laïa avec une fierté renouvelée et une douleur silencieuse. « Et elle t'a dit ses noms ? J'ai lu ses journaux, » dit Laïa doucement. Elle a tout écrit. Les yeux d'Evelyn s'adoucirent. « Ta mère avait l'air extraordinaire. »« Elle l'était, » répondit simplement Thomas. Pendant un instant, le silence s'installa entre eux, une poche de calme au milieu du chaos des flashs des appareils photo et des murmures des appels radio. Dans cette pause, Evelyn sentit tout le poids de l'homme à côté d'elle. Le père veuf, un homme qui avait porté l'amour et la perte,
et qui avait quand même choisi la gentillesse. Le détective Grant rompit le silence. « Monsieur Lane, mademoiselle Taylor, nous aurons besoin de vos déclarations complètes et de toutes les preuves numériques que vous pouvez nous fournir. Mais sachez que si le groupe Night Vale est impliqué, ce soir n'était que la première étape. Ces gens-là n'abandonnent pas après un seul coup manqué. » Thomas échangea un regard avec Evelyn. « Alors, nous resterons vigilants et nous resterons ensemble. » Evelyn croisa son regard et, pour la première fois de la soirée, esquissa un petit sourire sincère. Ensemble, ils répétèrent ce mot qui avait plus de poids qu'ils ne l'auraient imaginé. Un policier en uniforme s'approcha avec un sac de preuves scellé. À l'intérieur se trouvait une carte micro SD à peine plus grande qu'un ongle. « On a trouvé ça dans la doublure de la veste du suspect, » dit le policier. « C'est crypté. » Les yeux de Laia s'illuminèrent comme le deuil sur l'Hudson. « Je peux vous aider. » Grant a gloussé. « Vous allez peut-être faire gagner une semaine de travail à la police de New York, jeune fille. » Thomas a posé doucement la main sur l'épaule de sa fille. « Seulement si on le fait en toute sécurité et avec l'accord du département. » Evelyn s'est tournée vers le détective. « Et si cette carte est liée à un réseau financier plus vaste, on saura peut-être qui a financé cette attaque. » Grant a hoché la tête. « Exactement. C'est une piste qu'on peut suivre si on fait attention. » Alors que les policiers emballaient les preuves et que le personnel de l'hôtel commençait la lente tâche de remettre en état la salle de bal, Thomas regarda vers les fenêtres lavées par la pluie. Manhattan scintillait au-delà comme un million de minuscules balises, mais il savait que la nuit n'était pas terminée. La véritable tempête s'était simplement déplacée du toit vers les réseaux invisibles du pouvoir et de la cupidité. Evelyn suivit son regard. « Que va-t-il se passer ensuite ? » « On suit la piste, » dit Thomas. « On ne les laisse pas nous intimider pour nous réduire au silence. » Laia se blottit contre lui, sa petite main chaude à travers sa veste humide. Et on s'assure qu'ils ne puissent plus faire de mal à personne. Une détermination silencieuse passa entre eux trois, tacite, mais aussi solide que les poutres d'acier du grand hôtel lui-même. Dehors, la pluie finit par s'atténuer, se transformant en une brume qui estompait les lumières de la ville en de doux halos. C'était un calme fragile, mais Thomas savait qu'il ne fallait pas confondre calme et sécurité. Quelque part dans l'obscurité, le véritable cerveau de l'opération était toujours en mouvement, invisible. Pourtant, debout aux côtés d'Evelyn et de Laia, il ressentait quelque chose de plus fort que la peur. Un lien forgé dans la crise, une détermination à affronter ensemble tout ce qui pourrait arriver. Le lendemain matin de la confrontation sur le toit, un soleil pâle luttait pour percer les nuages dérivants, projetant une lumière argentée sur le bas de Manhattan. L'hôtel Lumière Éternelle avait repris son rythme raffiné, avec son hall en marbre, son personnel brillant, se déplaçant avec une efficacité discrète. Mais pour Thomas Lane, la ville semblait subtilement différente. Une nuit de danger avait laissé des traces, le sentiment que quelque part derrière chaque geste ordinaire, des forces cachées étaient toujours à l'œuvre. Il se tenait derrière le comptoir de l'Iron Skillet, le petit café du coin où il cuisinait quelques matins par semaine. L'odeur chaleureuse du pain au levain grillé et du café fraîchement moulu l'enveloppait comme un doux bouclier. Cet endroit, avec son parquet qui craquait et son tableau noir affichant les plats du jour, avait toujours été son refuge. Un endroit où il pouvait oublier le poids de son passé de marine et se contenter de nourrir les gens. La clochette au-dessus de la porte tinta et une douce bouffée d'air frais entra avec Evelyn Taylor. Même en jean et simple pull crème, elle dégageait une élégance qui faisait tourner les têtes. La robe de soirée de la veille avait disparu, mais la détermination tranquille dans ses yeux était toujours là. Derrière elle venait Laia, qui se précipita avec l'enthousiasme de quelqu'un qui rend visite à un vieil ami plutôt qu'à un grand patron. « Bonjour papa !» Laia rayonnait, sautant sur un tabouret au comptoir. « Devine qui voulait goûter les célèbres pancakes ?» Evelyn sourit avec une chaleur qui la surprit elle-même. « Je n'ai pas pu résister à l'invitation de Laia, et après la nuit dernière, j'avais besoin de quelque chose de normal. » Thomas s'essuya les mains sur un tablier propre et versa du café dans une tasse en céramique épaisse. « Alors tu es venu au bon endroit. La poêle en fer est spécialisée dans le normal. » Elle rit d'un petit rire mélodieux qui attira le regard curieux de deux habitués assis dans le coin. « Je pense qu'on a redéfini la normalité après hier. » Ils s'installèrent dans une banquette près de la fenêtre, la lumière du matin se reflétant sur le bois poli. Laia sortit un coffret de son sac à dos et commença à disposer les pièces avec des doigts agiles. « C'est ton arme secrète ?» demanda Evelyn, intriguée. « En quelque sorte, » répondit Laia avec un sourire. « Maman m'a appris quand j'étais petite. Papa et moi y jouons tout le temps. Ça m'aide à penser comme un codeur, mais avec des chevaliers et des châteaux. » Evelyn regarda la jeune fille mettre en place un schéma d'ouverture complexe presque sans regarder. « Tu es brillante, tu le sais. » Laia haussa les épaules, les yeux pétillants. « J'aime juste les schémas. Ils ont du sens quand le monde n'en a pas. » Thomas revint avec des assiettes de pancakes aux myrtilles fumants et une portion de bacon croustillant.
Il les posa sur la table et s'assit en face d'Evelyne, dans une posture détendue mais attentive. « Vous avez dormi, toutes les deux ?» demanda-t-il. « À peine », admit Evelyne. Mais ce n'étaient pas des cauchemars, plutôt des pensées qui se bousculaient dans ma tête, sur la fusion, sur la confiance, sur la rapidité avec laquelle tout peut changer. Thomas l'observa par-dessus le bord de sa tasse de café. « Tu as porté un lourd fardeau toute seule pendant longtemps, n'est-ce pas ?» La question la surprit. Elle avait l'habitude que les gens lui posent des questions sur les chiffres, les stratégies, les parts de marché, pas sur le poids caché derrière son assurance. Elle envisagea de détourner la conversation, mais quelque chose dans son regard fixe la désarma. « Oui », dit-elle doucement. « Après le décès de mes parents, j'ai construit Everlight à partir de rien. À chaque transaction, à chaque partenariat, j'ai appris à tout vérifier 2 fois. C'est comme ça que j'ai survécu. » Elle fit une pause, le regard lointain. « Mais hier soir, je n'ai rien pu vérifier. J'ai dû faire confiance à un inconnu. » Thomas posa doucement sa tasse. « Parfois, le bon inconnu n'est pas un inconnu du tout. Juste quelqu'un que tu étais destiné à rencontrer quand le monde s'est mis à basculer. » Les mots restèrent suspendus entre eux, simples, mais lourds d'un poids qu'Evelyne sentait au plus profond de sa poitrine. Pendant ce temps, Laïa fit son premier coup sur l'échiquier. Le petit clic du bois sur le bois rompit le silence. « À votre tour, mademoiselle Taylor. » Evelyne sourit et joua avec une assurance surprenante. « Appelez-moi Evelyne. » Elles jouèrent tout au long du petit déjeuner, passant de la stratégie aux anecdotes. Laïa parla de son projet secret, un plan visant à créer une communauté en ligne pour les enfants qui aiment les énigmes mathématiques mais qui n'ont pas de mentor. « Je veux que ce soit gratuit, afin que tous les enfants, où qu'ils se trouvent, puissent y adhérer, » dit-elle. Ses yeux brillaient. « C'est extraordinaire, » dit Evelyne. « As-tu pensé à des sponsors ?»« J'ai pensé commencer petit, » répondit Lia. « Papa dit que les grandes choses commencent petit, comme les graines. » Evelyne hocha lentement la tête. « Les graines poussent plus vite avec un peu de soleil et d'eau. J'aimerais t'aider si tu me le permets. » Le sourire de Laïa s'élargit. « Vraiment ? Vraiment ?» Evelyne acquiesça, sentant une étincelle de motivation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Alors que la partie d'échecs se déroulait, Thomas se surprit à observer le lien facile qui se formait entre sa fille et Evelyne. Cette vision éveilla en lui quelque chose de chaleureux et d'inconnu, un réconfort inattendu après des années de routine solitaire. Plus tard, alors que l'affluence matinale commençait et que les habitués arrivaient au compte-gouttes, Evelyne s'excusa pour passer un bref coup de fil. Thomas essuya le comptoir à côté de Laïa. « Tu l'aimes bien », dit Laïa avec désinvolture, toujours en étudiant le plateau. Thomas faillit laisser tomber la serviette. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Laïa sourit. « Tu ne souris pas comme ça aux gens, papa. Même pas quand quelqu'un laisse un gros pourboire pour des pancakes. » Thomas eut un petit rire surpris. « Tu vois tout, n'est-ce pas ? Les schémas ?» dit-elle simplement. Même chez les gens. Quand Evelyne revint, elle semblait différente, plus légère en quelque sorte, même si ses yeux reflétaient la même force tranquille. « Je viens d'annuler mes réunions de l'après-midi, » dit-elle. « J'aimerais rester un peu plus longtemps, si ça ne te dérange pas. »« Pas du tout, » répondit Thomas, sincèrement. Ils passèrent le reste de la matinée à se promener dans un parc riverain voisin. L'orage avait purifié l'air, laissant l'Hudson scintiller sous un ciel bleu éclatant. Laïa courait devant, ramassant des cailloux lisses et expliquant comment chacun d'entre eux pouvait servir de clé de chiffrement si on lui attribuait la bonne valeur numérique. Evelyne l'écoutait, ravie. « Tu penses vraiment en code, n'est-ce pas ? C'est amusant, » dit Laïa. « Et ça m'aide à comprendre le monde. » Ils s'arrêtèrent sur un banc surplombant l'eau. Evelyne s'assit à côté de Thomas, un silence confortable s'installant entre eux. Au bout d'un moment, elle dit doucement. « La nuit dernière aurait pu finir bien différemment. Je repense sans arrêt à ce moment où tu m'as dit « Ne parle pas, écoute juste. » Si tu n'avais pas été là, Thomas regardait la rivière, le soleil scintillant comme des pièces éparpillées. J'étais là et on a empêché ça. C'est ce qui compte maintenant. Elle se tourna vers lui, observant son profil, sa mâchoire carrée, ses yeux qui avaient vu la guerre, mais qui restaient bienveillants. Tu as construit ta vie autour de la sécurité de Laïa. Et hier soir, tu m'as protégé sans hésiter. C'est extraordinaire. Il a légèrement secoué la tête. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. N'importe qui l'aurait fait. Le regard d'Evelyne s'est adouci. Tout le monde n'aurait pas risqué sa vie pour quelqu'un qu'il venait de rencontrer. Une brise a soulevé des mèches de ses cheveux qui effleuraient à son épaule. Pendant un instant, le bruit de la ville s'est estompé, ne laissant que le rythme de la rivière et la certitude tranquille que quelque chose de nouveau était en train de naître entre eux, quelque chose qui pourrait grandir s'ils le laissaient faire. Derrière eux, Laïa est revenue en bondissant avec un sourire triomphant. « Papa, Evelyne, regardez, cette pierre a la forme d'un chevalier. Elle est parfaite pour mon projet de cryptographie. » Thomas a souri, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. « Alors c'est un signe.
dit-il en ébouriffant ses boucles. Evelyn croisa son regard par-dessus la tête de Laïa, et un petit sourire complice passa entre eux. La nuit de danger avait laissé place à une journée de paix fragile et de connexion inattendue. Et même si Thomas savait que le cerveau derrière l'attaque était toujours en liberté, il sentait aussi que quelque chose de durable avait commencé ici. Quelque chose d'aussi stable et prometteur que la rivière qui brillait lentement devant eux. La semaine suivante se déroula comme une douce promesse. La lumière du matin se répandait sur l'Hudson. La poêle en fer était remplie de l'odeur du pain frais et des grains de café torréfiés. Et pour la première fois depuis des années, Thomas Lane se permit de croire que la vie pourrait s'installer dans quelque chose qui ressemblait à la paix. Evelyn Taylor était devenue une visiteuse régulière, se glissant dans le café avec un sourire discret qui en disait plus que les mots. Mais même dans le calme, l'instinct de Thomas ne s'endormait jamais. Par un jeudi après-midi ensoleillé, il était en train de pétrir la pâte pour une fournée de pain au levain lorsque son téléphone vibra, signalant un message urgent de Laïa. « Papa, Evelyn a besoin de nous au siège d'Everlight immédiatement. » Thomas essuya les mains couvertes de farine et rappela. Laïa répondit dès la première sonnerie. « Ça recommence », dit-elle d'une voix tendue mais claire. Le plus gros contrat d'Evelyn, la signature avec la Société européenne de cybersécurité, est en cours d'attaque. Une tentative massive de violation de données. La signature du code correspond à celle que nous avons trouvée à l'hôtel. Le pouls de Thomas s'accéléra. Le dernier avertissement de l'intrus sur le toit. Aucun d'entre vous n'est en sécurité, résonnait comme une froide prophétie. J'arrive, dit-il. Everlight Innovations occupait 3 étages élégants d'un gratte-ciel au miroir dans le centre-ville. Un lieu empreint d'une confiance tranquille et d'une brillance aux murs de verre. Mais lorsque Thomas et Laïa sortirent de l'ascenseur, la tension était palpable dans l'air. Des équipes d'ingénieurs étaient regroupées autour d'écrans lumineux. Le bourdonnement habituel de l'innovation s'était transformé en un staccato urgent. Evelyn les accueillit à l'entrée de la salle des opérations. Même vêtue d'un simple blazer bleu marine, elle dégageait la même force et le même sang-froid qui avaient attiré l'attention de Thomas dans la salle de bal en pleine tempête. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent, une détermination subtile et farouche qui la faisait paraître plus grande. « Je suis contente que vous soyez là », dit-elle en les faisant entrer. « L'attaque a commencé il y a 1 heure. Quelqu'un essaie de pirater nos systèmes de données avant la signature du contrat. » Laïa se pencha en avant, sortant déjà son ordinateur portable de son sac à dos. « Montrez-moi les journaux !» Un ingénieur lui glissa une console sans hésiter. L'équipe avait entendu parler de la fille qui avait déjoué un complot d'empoisonnement à l'Everlight Grand. Personne ne remettait en question sa présence maintenant. Des lignes de code en cascade remplissaient le grand écran au centre de la pièce. Les yeux de Laïa parcouraient rapidement l'écran, ses doigts volant sur le clavier. « Ce n'est pas une tentative normale de DDoS ou de ransomware, dit-elle. C'est élégant. Regardez le modèle de récursivité ici. Ils utilisent de la même signature de séquence première que pour le piratage des caméras de l'hôtel, mais dissimulée dans un triple cryptage. » L'un des ingénieurs seniors siffla doucement. « Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend sur YouTube. »« Non, » acquiesça Laïa. « C'est de la cyberguerre professionnelle. » Thomas se tenait derrière elle, imperturbable. « Pouvez-vous l'arrêter ? Je peux le tracer, » dit Laïa en fronçant légèrement les sourcils. « Mais je dois réécrire via un nœud externe pour gagner en vitesse. » La voix d'Evelyn dégageait une autorité tranquille. « Fais-le. » Autorisation totale. La pièce devint silencieuse, à l'exception du cliquetis rythmique des touches et du ping étouffé des alertes. Le temps s'étira, mesuré en battements de cœur et en code. Finalement, Laïa prit la parole. « J'ai trouvé le point d'injection. Ce n'est pas aléatoire. Il triangule à partir de 3 serveurs situés sur différents continents, mais le protocole d'origine correspond à une seule bourse financière offshore que nous avons signalée la semaine dernière. Celui qui est derrière tout ça est à la fois riche et imprudent. » Thomas serra les mâchoires. « Le même réseau qui a payé l'attaquant sur le toit. »« Oui, » dit Laïa. « Et ils montent en puissance. S'ils terminent la séquence, ils peuvent réécrire les détails du contrat, voire effacer des sauvegardes critiques. Dans environ 30 minutes, ils pourraient rendre la fusion légalement impossible. » Evelyn croisa les bras, absorbant le poids de la situation. « Si ça arrive, des mois de négociations s'effondreront. Des milliers d'emplois pourraient être perdus, pas seulement le mien. » Sa voix trembla, puis se stabilisa avec détermination. « On ne peut pas laisser ça arriver. » Thomas posa une main rassurante sur son épaule. « On ne laissera pas ça arriver. » Il se tourna vers Laïa. « De quoi avez-vous besoin ? Un pare-feu plus puissant sur les paquets sortants et une trace de crawl rapide à travers les nœuds morts, » répondit-elle instantanément. Thomas regarda autour de lui les ingénieurs chevronnés présents dans la pièce. « Vous l'avez entendu. Faites en sorte que ça marche. » À leur crédit, aucun d'entre eux n'a rechigné à suivre les instructions d'une civile. Ils avaient en vue Thomas agir sous pression. Son autorité tranquille était aussi convaincante que n'importe quel titre.
Pendant les 20 minutes qui ont suivi, la salle des opérations a vibré d'une énergie concentrée. Laïa travaillait au centre, tel un petit phare inébranlable de concentration. Thomas se déplaçait entre les postes, offrant des conseils calmes, tandis qu'Evelyne coordonnait avec ses équipes juridiques et financières pour préparer des mesures d'urgence. Puis, la voix de Hila a coupé le brouhaha. J'ai masqué l'IP centrale derrière 3 leurres, mais j'ai craqué le dernier relais. L'origine est nationale et se trouve dans un entrepôt abandonné du Brooklyn Navy Yard. Les yeux de Thomas se sont aiguisés, près de chez nous. Evelyne s'est tournée vers lui, le poids de la décision dans son regard. On appelle la police maintenant ou on y va nous-mêmes? Thomas répondit. Je vais prévenir le détective Grant, mais si on attend une réponse tactique complète, les attaquants pourraient tout effacer. On doit surveiller cet endroit rapidement. Evelyne hésita un instant. Alors on y va. 1 heure plus tard, Thomas conduisait sa camionnette dans les rues étroites de Brooklyn, glissante à cause de la pluie récente. Evelyne était assise à côté de lui, l'air calme, mais les mains crispées. À l'arrière, Laïa surveillait son ordinateur portable, une petite batterie externe brillant à côté d'elle. À l'approche du Navy Yard, l'agitation de la ville s'estompa pour laisser place à un calme seulement rompu par le cri lointain des mouettes et le faible bourdonnement des ventilateurs industriels. Ils se garèrent près d'un entrepôt délabré aux fenêtres sombres. Le quai autrefois animé n'était plus que l'ombre de son ancienne activité commerciale. Laïa vérifia son flux. Le signal était plus fort ici. Les serveurs rebelles se trouvaient à l'intérieur de ce bâtiment. Thomas examina la structure. La rouille striait le revêtement ondulé comme de vieilles cicatrices. Une seule porte latérale pendait légèrement, se balançant à chaque rafale de vent. Il se gara à une distance discrète. « Restez derrière moi », dit-il, avec le même calme déterminé qu'il avait affiché sur le toit de l'hôtel. Ils traversèrent le trottoir fissuré, chaque pas étant délibéré. L'odeur du sel et de l'huile de machine s'intensifia à mesure qu'ils s'approchaient. Thomas ouvrit doucement la porte, révélant un intérieur caverneux, éclairé uniquement par la lueur des racks d'ordinateurs et une faible lumière bleue de secours. Des rangées de serveurs clignotaient à un rythme synchronisé, comme un cœur mécanique géant. Le bruit sourd des ventilateurs de refroidissement remplissait l'espace. Laïa désigna du doigt. Ce groupe, c'est là que l'attaque prend sa source. Alors qu'ils entraient, un clic métallique résonna, un son que Thomas reconnut instantanément. Ce n'était pas un ordinateur, mais un mouvement humain. « Ne bougez plus », dit une voix dans l'ombre. Thomas réagit instinctivement, se plaçant entre Evelyne, Laïa et la voix. « On ne veut pas de problème », dit-il calmement. « Mais vous êtes sur le point de faire une très grosse erreur. » Une silhouette s'avança, le visage caché par une capuche et un demi-masque. Une main tenait un ordinateur portable. L'autre tenait quelque chose qui brillait faiblement. Peut-être une lame, peut-être un outil. « Vous n'auriez pas dû vous en mêler », dit la voix d'un ton froid et grave. Evelyne retint son souffle. « Qui vous envoie ?» La silhouette pencha la tête, mais ne répondit pas. À la place, elle appuya sur une touche de l'ordinateur portable. Aussitôt, les voyants du serveur se mirent à clignoter de manière chaotique. Ils déclenchent une séquence de destruction. Laïa eut le souffle coupé. « Papa, si les serveurs s'éteignent en plein transfert, toutes les sauvegardes disparaîtront. » L'esprit de Thomas tournait à toute vitesse. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il s'avança, imposant sa présence dans la pièce. « Tu as une chance d'arrêter et de partir. » Pendant un moment tendu, le seul bruit était le vrombissement croissant des ventilateurs de refroidissement surchargés. Puis, d'un mouvement soudain, la silhouette se retourna et se précipita vers une sortie latérale. L'ordinateur portable toujours à la main, Thomas se lança à sa poursuite, tous ses sens en alerte. Il savait que cette poursuite allait décider non seulement d'un contrat, mais aussi de la sécurité de tous ceux qui lui étaient chers. Derrière lui, Evelyne serrait Laïa contre elle, les lumières clignotantes des serveurs illuminant leur visage d'une danse bleue et blanche, alors que l'avenir d'Everlight ne tenait plus qu'à un fil. L'entrepôt abandonné sentait le sel, le métal humide et l'odeur électrique des serveurs surchargés. Lorsque la silhouette masquée se précipita vers la sortie latérale, l'instinct de Thomas Lane se mit en alerte maximale. Des années d'entraînement dans les marines ressurgirent comme une mémoire musculaire. Il bondit en avant, ses bottes frappant le sol en béton dans un bruit sourd. « Reste avec Evelyne », cria-t-il à Laïa sans se retourner. « Fais attention, papa », répondit-elle, sa voix résonnant sur les murs ondulés. L'intrus se faufilait rapidement entre les imposants racks de serveurs. Les lumières clignotantes des routeurs balayaient leurs vêtements sombres de pulsations irrégulières, rouges, vertes, bleues, comme des balises d'avertissement. Thomas restait proche, chaque pas mesuré et silencieux. La sortie latérale s'ouvrait sur la nuit pluvieuse. Le bruit des mouettes et de la circulation lointaine se mêlait au grondement sourd de l'East River. Alors que la silhouette s'approchait de la liberté, Thomas bondit. L'homme ou la femme se retourna brusquement, un pied de biche en acier apparaissant dans ses mains gantées avec une rapidité surprenante.
Le métal a claqué contre le béton lorsque Thomas a esquivé le premier coup. « Mauvaise idée », a dit Thomas d'un ton calme. La silhouette a attaqué à nouveau, de manière imprudente, mais avec force. Thomas a bloqué le coup avec son avant-bras, l'impact se répercutant jusqu'à son épaule. Il a riposté avec un pivot rapide et a dévié le pied de biche, l'envoyant claquer sur le sol. L'intrus trébucha mais ne tomba pas, se libérant et sprintant vers un couloir sombre menant plus profondément dans le complexe du quai. Thomas se lança à sa poursuite. De retour dans la salle des opérations, les doigts d'Hila coururent sur son clavier, les yeux rivés sur le code qui défilait. Ils essaient de déclencher un effacement des données de l'intérieur. Elle cria à Evelyn. S'ils réussissent, tout le cadre de la fusion disparaîtra, ainsi que toutes les sauvegardes cryptées. Evelyn se tenait à ses côtés, la mâchoire serrée. « Tu peux l'arrêter ? Je peux le retarder, » dit Lia. « Mais il faut que papa atteigne le bouton d'arrêt d'urgence avant que leur script secondaire ne s'exécute. Sinon, ils couperont le courant et on perdra tout. » Elle ouvrit un canal vers le détective Grant, qui surveillait leurs mouvements depuis le début de l'attaque. « Détective, ici Laia Lane. On a besoin d'une assistance immédiate au Navy Yard Warehouse North Sector Pier 5. Une cyberattaque est en cours. Le suspect est sur place. Mon père est à sa poursuite. » La voix calme de Grant résonna dans le haut-parleur. « Les renforts sont en route. Continue à nous transmettre les infos, Laia. » Thomas suivit l'intrus dans un couloir étroit, bordé de casiers rouillés et d'affiches déchirées datant d'une autre époque. La pluie s'infiltrait par les lucarnes cassées, formant des flaques luisantes sur le sol. La silhouette se précipita vers la gauche dans une pièce plus grande, un quai de chargement abandonné éclairé par une seule ampoule fluorescente qui bourdonnait. La lueur révéla un enchevêtrement de fils et de vieux racks de serveurs empilés comme des monolithes. Au centre se dressait une tour noire qui bourdonnait avec une intensité anormale. Des voyants rouges clignotaient selon un schéma que Thomas reconnut grâce à la description faite plus tôt par Laia. L'agresseur s'arrêta brusquement, se retourna et sortit un petit appareil de sa poche, un déclencheur sans fil. Thomas éleva la voix, calme et autoritaire. « N'appuyez pas dessus, vous pouvez encore sortir d'ici. » La voix de la silhouette se brisa, déformée par le demi-masque. « Vous ne comprenez pas. Si elle signe cette fusion, les mauvaises personnes contrôleront tout. Les gouvernements de la monnaie des données. Je dois l'effacer. » Thomas fit un pas prudent en avant. La pluie coulait de ses cheveux dans ses yeux. Tuer des gens ou détruire des moyens de subsistance n'est pas justice. C'est juste plus de mal. Tu le sais bien. L'intrus hésita un instant. Puis un bip numérique aigu retentit, signalant que le déclencheur était armé. Thomas bondit. Les deux hommes entrèrent violemment en collision, et l'appareil glissa sur le sol dans un bruit métallique. Ils luttèrent, glissant sur le béton mouillé. L'agresseur se battit avec une force désespérée, mais les années d'entraînement au combat de Thomas l'emportèrent. Il immobilisa la silhouette d'une prise ferme mais mesurée, s'assurant de ne pas utiliser de force meurtrière tout en neutralisant la menace. « Tu as fini de te battre ?» a demandé Thomas, le souffle régulier. L'intrus a laissé échapper un souffle étranglé. « Tu ne peux pas arrêter le code, il est déjà en ligne. » La voix de Laia a grésillé dans l'oreillette de Thomas. « Papa, je vois la commande en ligne, mais je peux toujours la remplacer si j'accède au bouton d'arrêt d'urgence physique à l'intérieur de la tour principale. » Étagère du haut, côté droit. Thomas a jeté un coup d'œil à la tour de serveur noir qui ronronnait au centre de la pièce. « Je le vois. Guide-moi. » Un genou toujours appuyé sur l'attaquant, il atteignit la tour et souleva le panneau de protection. L'intérieur brillait de bandes LED bleues, les fils entrelacés comme des veines. « Tu vois le bouton rouge marqué « Alimentation auxiliaire » demanda Laia d'une voix calme malgré l'urgence. « Oui. Tire dessus et maintiens-le pendant 5 secondes. Ça coupera l'alimentation et bloquera la séquence d'effacement. » Thomas fit ce qu'on lui demandait. Des étincelles jaillirent et le bourdonnement des serveurs s'interrompit, puis se tut. Le cri de victoire de Laia résonna dans son oreillette. Ça a marché. L'effacement s'est arrêté. Tout est en sécurité. Et les traces confirment que le financement de Night Vale provenait des mêmes comptes offshore que j'avais trouvés plus tôt. Thomas fut envahi par un sentiment de soulagement, mais il resta concentré sur l'intrus maîtrisé. Quelques minutes plus tard, des lumières rouges et bleues illuminèrent les fenêtres fissurées à l'arrivée des unités de police de New York. Le détective Grant entra avec une équipe tactique, son imperméable dégoulinant. « Monsieur Lane, vous avez le don d'être exactement là où les pires choses se produisent. » Thomas se leva lentement et remit l'intrus au policier. Mieux vaut ici que trop tard. Les agents ont maîtrisé l'agresseur et ont commencé à boucler la pièce, à photographier les preuves et à récupérer les appareils piratés. Grant s'est accroupi à côté de la tour du serveur, impressionné. « Vous avez appuyé sur le bon bouton. Comment le saviez-vous » Thomas a jeté un coup d'œil vers Laia, qui entrait maintenant dans la pièce avec Evelyn derrière elle, toutes deux escortées par des agents. « J'avais le meilleur guide de la planète. » Grant a salué la jeune fille d'un signe de tête respectueux.
Vous venez de sauver un contrat d'1 milliard de dollars, et peut-être bien plus encore. Evelyn rejoignit Thomas, son soulagement palpable. Elle posa une main sur sa manche trempée. Tu les as encore arrêtés. Thomas croisa son regard, calme mais déterminé. On les a arrêtés, tous ensemble. Laïa les rejoignit, les joues rougies par l'air froid de la nuit et l'excitation de la victoire. Les données sont en sécurité. Et j'ai tout sauvegardé 2 fois sur un disque dur hors ligne. Grant regarda autour de lui l'entrepôt désormais animé par les techniciens et les agents. Il ne s'agissait pas seulement d'une fusion. On traquait Night Vale depuis des années. Cette nuit pourrait nous donner l'occasion dont on avait besoin pour démanteler tout le réseau. Evelyn poussa un soupir à mi-chemin entre le soulagement et l'épuisement. Difficile de croire qu'une seule nuit dans la salle de bal d'un hôtel ait pu mener à ça. Thomas passa un bras protecteur autour des épaules d'Hila. Parfois, le premier indice est le seul avertissement qu'on reçoit. On a écouté. Dehors, la pluie avait enfin cessé. Les rues mouillées brillaient sous le clair de lune, tandis que la ville semblait respirer avec elle. Alors que les agents emmenaient le hacker menotté, Evelyn se tourna vers Thomas, les yeux brillants dans la pénombre. « Je ne pense pas pouvoir jamais vous remercier assez, toi et Laïa, pour ce que vous avez fait. » Thomas secoua la tête. Il ne s'agit pas de remerciements. Il s'agit de s'assurer que les gens bien continuent à faire de bonnes choses. Laïa a glissé sa main dans celle d'Evelyn et peut-être de rendre le monde un peu plus gentil tant qu'on y est. Evelyn a souri. La tension sur son visage s'est adoucie. « Vous l'avez déjà fait pour moi et pour plein de gens qui ne connaîtront jamais vos noms. » Grant s'est approché, le visage exprimant un mélange rare de gratitude et de détermination professionnelle. On s'occupe du reste à partir de là. Mais Thomas, Evelyn, Laïa, ne vous éloignez pas trop. On aura peut-être besoin de vos témoignages et honnêtement de votre intelligence avant que tout ça ne soit terminé. Thomas acquiesça silencieusement. On sera là. Ils sortirent ensemble. Les nuages s'étaient dissipés, révélant une multitude d'étoiles qui se reflétaient dans les eaux sombres de l'East River. Une brise fraîche balayait la jetée, mais elle apportait une fraîcheur qui semblait annoncer un nouveau départ plutôt qu'une fin. Evelyn glissa doucement son bras sous celui de Thomas, un geste à la fois naturel et plein de sens. « Je crois que je comprends enfin ce que tu voulais dire la première nuit », dit-elle doucement. « Ne parle pas, écoute simplement. Parfois, le monde nous dit où on est nécessaire. » Thomas la regarda, un sourire discret se dessinant sur ses lèvres. « Et parfois, on écoute ensemble. » Laïa leva la tête vers le ciel, les yeux brillants de satisfaction et d'émerveillement. Maman disait toujours que quand on suit les bons indices, on finit exactement là où on doit être. Tous les 3 restèrent un long moment au bord de la jetée, les lumières de la ville s'étendant derrière eux comme une carte des possibilités. La nuit avait été longue et dangereuse. Mais dans le calme après la tempête, une vérité plus profonde émergea. Ils n'étaient plus des étrangers réunis par hasard, mais une équipe, peut-être même une famille, façonnée par le courage, la confiance et une mission commune. Protéger ce qui comptait le plus. Le matin se leva sur Manhattan dans une douce lueur dorée, comme si la ville elle-même expirait après des jours de pluie incessante et de tension. À l'intérieur de l'auditorium aux murs de verre d'Everlight Innovation, un léger bourdonnement d'anticipation emplissait l'air. Des rangées de journalistes et de leaders de l'industrie chuchotaient derrière des écrans lumineux, leurs caméras prêtes à immortaliser une conférence de presse déjà qualifiée d'historique. Sur scène, un podium élégant arborait l'emblème d'Everlight, une boucle infinie argentée. 2 chaises se trouvaient légèrement en retrait, l'une pour Evelyn Taylor, la PDG visionnaire dont l'entreprise avait survécu au sabotage et à la cyberattaque, et l'autre, inattendue mais largement rumorée, pour Thomas Lane. Dans les coulisses, Thomas ajusta les poignets de sa veste verte usée. Il sentait encore vaguement le café torréfié de son service matinal à la poêle en fer. Il aurait préféré retourner des crêpes ou aider Laïa dans son projet de chiffrement plutôt que de s'adresser à une foule de centaines de personnes. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait pas de confort. Aujourd'hui, il s'agissait de vérité. Laïa était assise en tailleur sur un tabouret dans les coulisses, son ordinateur portable ouvert mais inactif pour une fois. « Papa », dit-elle en levant les yeux avec un sourire malicieux, « tu as survécu à des fusillades et à des poursuites sur les toits. Parler aux gens, c'est facile. » Thomas rit doucement, dit la gamine qui a piraté un réseau mondial de cybercriminalité avant le petit déjeuner. Evelyn s'approcha, rayonnante dans un simple tailleur ivoire qui reflétait la lumière du matin comme de la soie douce. Ses yeux rencontrèrent ceux de Thomas avec une chaleur tranquille. « Ils sont prêts à nous recevoir », dit-elle d'une voix calme, mais avec l'autorité de celle qui avait reconstruit une entreprise du jour au lendemain. Thomas prit une lente inspiration. « Alors donnons-leur plus qu'un simple titre. » L'auditorium s'illumina d'une vague de flash lorsque Evelyn et Thomas entrèrent en scène. Les journalistes se précipitèrent pour poser leurs questions, dans un murmure.
Evelyne leva gracieusement la main et la salle se tut dans un silence plein d'attente. « Merci d'être là », commença-t-elle. « Aujourd'hui, il ne s'agit pas de fusion d'entreprises ou de bénéfices trimestriels. Il s'agit de courage, de communauté et de la façon extraordinaire dont des inconnus peuvent devenir des alliés, parfois même une famille. » Elle se tourna légèrement vers Thomas, l'air à la fois pro et profondément personnel. « Voici Thomas Lane, père célibataire, vétéran du corps des marines des États-Unis, et l'homme qui, avec sa remarquable fille Laïa, a sauvé des vies et protégé le travail de milliers de personnes que vous voyez représentées ici aujourd'hui. » Des applaudissements sincères et soutenus ont éclaté. Thomas s'est déplacé, légèrement mal à l'aise sous les projecteurs, mais assuré. Evelyne lui a fait signe de prendre la parole. Il s'est approché du podium, sa large silhouette remplissant l'espace d'une force tranquille. Pendant un instant, il s'est contenté de regarder la foule, puis il a pris la parole d'une voix à la fois chaleureuse et convaincante. « Je ne suis pas un orateur », a commencé Thomas, « et je n'avais pas l'intention de me retrouver à nouveau devant les caméras. Depuis que j'ai quitté les marines, ma vie a consisté à élever ma fille et à mener une existence simple. Mais la semaine dernière, à l'hôtel Lumière Éternelle, j'ai vu quelque chose que je ne pouvais ignorer. J'ai agi parce que le premier devoir d'un père est de protéger la vie, qu'il s'agisse de celle de son propre enfant ou de celle d'un autre. » Il fit une pause, laissant ses mots faire leur effet. « Ce que j'ai appris, poursuivit-il, c'est que l'héroïsme n'est pas un titre ou un uniforme. C'est la décision discrète de faire ce qui est juste quand personne ne regarde. C'est choisir la gentillesse alors que la colère serait plus facile. Et c'est croire que chaque petit acte de courage, chacun d'entre eux, a des répercussions qui rendent le monde meilleur. » Un profond silence s'est abattu sur la salle. Les appareils photos cliquaient comme une pluie lointaine. Le regard de Thomas s'est adouci lorsqu'il a jeté un coup d'œil à Laïa, qui était assise, le menton fièrement relevé. « Je n'ai pas fait ça tout seul. L'intelligence et le cœur de ma fille nous ont permis de garder une longueur d'avance sur ceux qui voulaient détruire. Elle m'a rappelé que protéger l'avenir ne se résume pas à monter la garde. Cela signifie construire quelque chose qui donne de l'espoir. » Evelyne s'est avancée, la voix chaleureuse mais résolue. C'est grâce à cet espoir qu'Everlight ira de l'avant plus fort que jamais. Aujourd'hui, alors que nous finalisons notre fusion avec nos partenaires européens, nous annonçons également la création d'une nouvelle initiative inspirée par le rêve de Laïa, le Everlight STEM Access Fund, une fondation dédiée à donner aux enfants défavorisés à travers l'Amérique accès à l'éducation scientifique, technologique, technique et mathématique. Les yeux de Laïa s'écarquillèrent de surprise. « Vraiment ?» murmura-t-elle. « Vraiment ?» confirma Evelyne en lui souriant. « Ton idée a semé la graine. On l'aide juste à grandir. » Le public a éclaté en applaudissements, longs et sincères, teintés de quelque chose de plus que de l'admiration, une reconnaissance collective du potentiel. Thomas s'est éclairci la gorge, l'émotion rendant sa voix plus grave. Ce qu'Evelyne est en train de construire va changer des vies. Mais laissez-moi vous dire ceci. Rien de tout cela n'aurait d'importance si nous ne construisions pas aussi la confiance dans nos familles et entre nous. Car aucun pare-feu ni système de sécurité ne peut remplacer ce que nous choisissons de faire les uns pour les autres. Il s'est éloigné du podium et, pendant un instant, la salle est restée dans un silence respectueux avant d'éclater en applaudissements tonitruants. Certains journalistes se sont essuyés les yeux, d'autres ont simplement hoché la tête, frappés par le poids silencieux de sa vérité. Après la conférence, tous les trois se sont attardés sur la terrasse du toit du bâtiment, où le soleil matinal brûlait les derniers lambeaux de nuages. La rivière Hudson scintillait comme de l'argent liquide en contrebas. Laïa s'est appuyée contre la balustrade, son ordinateur portable sous le bras. « Papa, tu as vu leur visage quand Evelyne a annoncé le fond STEM ? On est vraiment en train de le faire. » Thomas sourit, la fierté transparaissant derrière sa réserve habituelle. « Tu as lancé quelque chose d'important, ma fille. » Evelyne les rejoignit, une douce brise soulevant ses cheveux. « C'est plus qu'important. C'est le cœur même de ce que nous voulons que représente Everlight. Et c'est grâce à vous deux. » Thomas se tourna vers elle, ses yeux reflétant la ligne d'horizon lumineuse. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. Tu as déjà tellement fait. J'en avais envie. » Evelyne répondit simplement. « La semaine dernière, je pensais savoir ce que signifiait le pouvoir, les contrats, les chiffres, la technologie. Mais en me tenant à tes côtés et à ceux de Laïa, j'ai compris que le vrai pouvoir, c'est le courage de protéger et d'inspirer. Tu m'as donné ça. » Il y avait dans ces mots une intimité tranquille qui allait au-delà de la gratitude. Thomas l'a ressenti profondément, une chaleur qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis le décès de sa femme. Laïa sourit, devinant ce qui n'était pas dit. « Alors, on forme une équipe officielle maintenant ?» Thomas rit. « Je dirais qu'on en est une depuis un moment. » Evelyne rit doucement. « Alors il est peut-être temps de l'admettre. » Pendant un long moment, ils restèrent debout ensemble, la ville animée sous leurs pieds.
Le chaos des derniers jours, la course-poursuite sur les toits à la recherche des serveurs cachés. La guerre numérique semblait s'être dissoute dans l'air pur du matin. Ce qui restait était quelque chose de bien plus fort. Une confiance forgée dans l'affection née de la crise qui s'épanouissait sur un terrain inattendu et une mission commune, transformer le danger en espoir. Plus tard dans l'après-midi, après que la presse se fut dispersée et que l'équipe d'Everlight se fut installée dans une célébration prudente, Evelyn invita Thomas et Laia dans un petit café près de la rivière. Autour d'un cidre chaud et d'une tarte aux pommes fraîches, elle se permit enfin de respirer pleinement. « Avant, je pensais que le succès signifiait être seule, avoua-t-elle. Mais je ne veux plus être seule, ni dans les affaires, ni dans la vie. » Thomas soutint son regard, calme et chaleureux. « Moi non plus. » Laia leva sa tasse avec un sourire complice. « À ne plus être seule, » dit-elle en trinquant. Ils firent tinter leur tasse. Les rires se mêlaient à la musique douce du café. Dehors, la lumière du soleil de fin d'après-midi peignait l'eau de teintes dorées et roses, comme si la ville elle-même approuvait cette alliance fragile et pleine d'espoir. À cet instant simple, Thomas a compris quelque chose de profond. La guerre qu'il avait autrefois menée à l'étranger n'était pas si différente de celle qu'il menait silencieusement chaque jour. Le combat pour maintenir le bien vivant dans un monde qui pouvait être sombre et imprévisible. Et maintenant, il ne se battait plus seul. Evelyn tendit la main par-dessus la table, ses doigts effleurant les siens. Ce n'était pas un geste dramatique, juste une douce reconnaissance de tout ce qu'ils avaient enduré et de tout ce qui les attendait encore. « Quoi qu'il arrive ensuite, dit-elle doucement, nous y ferons face ensemble. » Thomas regarda sa fille, puis Evelyn, et acquiesça. Ensemble, ce mot ressemblait à un vœu, silencieux, inébranlable et infiniment fort. Les premières lueurs de l'aube se répandirent doucement sur Manhattan comme une bénédiction. Après une semaine de tempêtes et de nuits blanches, le ciel était une aquarelle lumineuse de couleur pêche et or, se fondant dans un indigo doux qui retenait encore les dernières étoiles. Depuis le balcon supérieur de l'hôtel Lumière Éternelle, la ville s'étendait en contrebas dans une splendeur tranquille. Les ponts scintillaient, les taxis se déplaçaient comme des lucioles, et l'Hudson était calme, captant les premières lueurs du matin. Thomas Lane posa ses mains sur la balustrade fraîche et respira le parfum pur d'un nouveau jour. Derrière lui, les sons étouffés de la vie commençaient à se faire entendre. Le cliquetis faible des chariots du service d'étage, le tintement lointain des assiettes du petit déjeuner. Mais ici, à cette hauteur tranquille, le monde semblait suspendu, comme s'il s'était arrêté pour assister à quelque chose de sacré. Il entendit le léger clic d'une porte et se retourna pour voir Laia entrer sur le balcon, enveloppée dans son sweat à capuche bleu ciel préféré. Elle portait un petit carnet rempli de codes et de croquis. Les coins étaient cornés à force d'avoir été feuilletés pendant d'innombrables heures passées à résoudre des problèmes. Evelyn la suivit un instant plus tard, radieuse dans son châle en cachemire crème, ses cheveux caressés par les premiers rayons du soleil qui les faisaient scintiller comme de l'or filé. Elles le rejoignirent à la balustrade et pendant un moment, tous trois restèrent simplement debout ensemble dans un silence complice. L'air était vif et frais, transportant l'odeur lointaine du pain frais des boulangeries matinales et le sel léger de la rivière. Laia rompit le silence la première. « C'est magnifique », murmura-t-elle, comme si toute la ville prenait un nouveau départ. Thomas lui sourit. « C'est ça, l'aube, chaque jour, une chance de recommencer. » Evelyn glissa sa main dans la sienne. Un geste si naturel qu'aucun d'eux ne sembla surpris. « Après tout ce qu'on a vécu, » dit-elle doucement. « Ce matin, c'est plus qu'un nouveau jour, c'est comme une promesse. » Thomas lui serra doucement la main. C'est la promesse que le bien peut renaître, peu importe ce qui essaie de le noyer. En bas, la ville commençait à se réveiller, mais Thomas pensait encore au chemin incroyable qui les avait amenés là. Un dîner de travail qu'il avait mené dans une salle de bal pleine de dangers. Une consigne chuchotée, « Ne parle pas, écoute simplement », qui avait changé le cours de leur vie. Le génie de Laia, qui avait déchiffré des codes plus vite que des pros. Un combat sur un toit, au cœur d'une tempête. Et enfin, la longue nuit au Navy-Yard, où le courage et la confiance avaient renversé la situation. Chaque souvenir était comme une perle sur un fil, relié par le fil invisible de la grâce. Evelyn posa légèrement sa tête sur son épaule. Tu penses parfois qu'elle s'est demandé comment de petites décisions, comme celle de prendre un service supplémentaire en cuisine, peuvent mener à quelque chose d'aussi important? Tout le temps, répondit Thomas, les yeux fixés sur l'horizon lumineux. J'ai appris que les miracles ne crient pas, il murmure. Il suffit d'être prête à les écouter. Laia s'appuya contre la balustrade, ses boucles brunes scintillant au soleil levant. Un peu comme des codes, dit-elle. Toutes les réponses sont là si tu regardes attentivement et si tu n'abandonnes pas. Ces mots arrachèrent un sourire discret aux deux adultes. Ils savaient qu'elle avait raison. Pas seulement à propos des chiffres, mais à propos de la vie elle-même. Evelyn se tourna vers Laia, la voix pleine de fierté.
J'ai parlé au conseil d'administration d'Everlight. Ils ont déjà approuvé la première phase du fonds d'accès STEM. D'ici l'été, on va ouvrir des programmes parascolaires dans toute la ville. Et on aimerait que tu nous aides à concevoir le programme, Laïa. Les yeux de Laïa s'écarquillèrent de joie. Vraiment, moi? Bien sûr, répondit Evelyne chaleureusement. C'était ton idée. Qui d'autre pourrait mieux le guider? Pendant un instant, Laïa fut trop stupéfaite pour parler. Puis elle jeta ses bras autour d'Evelyne dans une étreinte spontanée qui n'avait pas besoin de mots. Thomas regarda leur cœur se gonfler d'une gratitude silencieuse. Dans cette étreinte, il vit plus qu'un simple mentorat. Il vit la naissance d'une amitié pour la vie, un pont entre les générations construit sur la confiance et un objectif commun. Lorsque Laïa recula, ses joues étaient rayonnantes. « Papa, tu penses que maman serait fière ?» Thomas s'agenouilla pour la regarder dans les yeux, les siens embués. Elle serait aux anges. Tout ce que tu as fait, chaque once de courage, chaque idée brillante honore sa mémoire. Tu as transformé ton chagrin en espoir, et c'est le plus bel hommage que l'on puisse rendre. Evelyne posa doucement sa main sur l'épaule de Laïa. « Elle serait fière de vous deux, dit-elle doucement. Le monde est meilleur grâce à ce que vous avez construit ensemble. » La jeune fille rayonna, les larmes brillant dans ses yeux comme la lumière du matin sur la rivière. Ils restèrent là tandis que le soleil montait dans le ciel, parlant de choses qui n'avaient rien à voir avec le danger et les délais. Des projets pour le tout premier centre d'apprentissage léger, où les enfants pourraient s'essayer à la robotique et au puzzle logique. Un tournoi d'échecs estival que Laïa rêvait d'organiser pour collecter des fonds afin d'acheter des kits scientifiques pour les écoles défavorisées. De discrets espoirs pour des soirées plus simples. Des dîners partagés, des histoires racontées, peut-être même des vacances en famille à la fin de l'année scolaire. Chaque idée était un nouveau fil dans la tapisserie de leur nouvelle vie ensemble. Finalement, Evelyne se tourna vers Thomas, le regard profond et assuré. « Il y a encore une chose que j'aimerais construire, dit-elle. Pas un projet professionnel, un projet de vie. Je ne veux plus affronter le monde seul. Et je ne veux pas que toi et Laïa le fassiez non plus. Si tu me le permets, j'aimerais que nous formions une famille. » Pendant un instant, Thomas ne put que la regarder, ses mots s'installant comme la lumière du soleil après une longue tempête. Il repensa aux années passées dans une routine tranquille, à la chaise vide à chaque repas depuis le décès de sa femme, à la façon dont il s'était appris à ne plus rien attendre. Et maintenant, Evelyne lui offrait un avenir rempli de chaleur et de sens. Il lui prit la main, la voix calme mais pleine d'émotion. On serait honorés, tous les deux. Laïa, les yeux écarquillés de bonheur, se jeta dans leurs bras. « C'est la meilleure idée qui soit », déclara-t-elle, et ils rirent tous ensemble, leur rire résonnant dans l'air matinal. Plus tard, alors que la ville s'éveillait complètement et que la circulation bourdonnait loin en contrebas, ils s'assirent à une petite table sur le balcon pour partager un petit déjeuner simple composé de fruits frais et de viennoiseries chaudes. Un musicien de l'hôtel jouait doucement du piano dans le hall lointain, les notes flottant comme une douce bénédiction. Evelyne leva son verre de jus d'orange. « À un nouveau départ, dit-elle. À l'écoute quand ça compte, ajouta Thomas. Et à la gentillesse qui trouve son chemin, conclut Laïa. Ils trinquèrent, scellant leurs promesses silencieuses. La journée qui les attendait serait chargée. Réunions, appels de partenaires internationaux, interviews. Mais pour l'instant, il n'y avait que cette pause lumineuse. 3 cœurs liés par le courage et un amour inattendu, prêts à affronter tout ce qui les attendait. Alors que le soleil finissait de se lever à l'horizon, peignant l'Hudson d'or fondu, Laïa posa sa tête sur le bras de son père. Sa voix était douce mais assurée, portant la note finale de leur voyage. « Papa, dit-elle, tu m'as toujours dit que la gentillesse trouvait son chemin. La nuit dernière, j'ai rêvé que maman souriait et disait la même chose. Et maintenant, j'y crois plus que jamais. La gentillesse trouve toujours le chemin de la maison. » Thomas embrassa le sommet de sa tête. « Oui, ma chérie, toujours. » Les yeux d'Evelyne brillaient d'une joie tranquille. « Alors passons notre vie à le prouver. » Tous les trois assis ensemble dans la lumière tiède, ils regardaient la ville s'illuminer au jour. En dessous, le monde bouillonnait de possibilités. Au-dessus, le ciel s'ouvrait, plein de promesses. Et en eux, l'espoir et l'amour coulaient comme le lever du soleil lui-même, constant, rayonnant, imparable. L'aube des miracles était arrivée, non pas en fanfare, mais avec une vérité douce et inébranlable. L'amour, le courage et la simple gentillesse humaine avaient transformé des étrangers en famille et le danger en objectif. C'est ce que pensa Thomas en les serrant tous les deux contre lui. Le début d'une vie qui vaut la peine d'être écoutée. Si vous étiez à la place de Thomas, que feriez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires passionnantes.